Si vous voulez plus fort, moins fort, le volume. 1000 fois moins fort. Alors, attends. Moi, j'aimerais bien Je ne m'entends plus. Ok, on y va. Moi, je n'entends rien du tout. Ok, c'est ok pour vous? Un petit chouille. Je me désire presque. Augmente. Bonsoir Paris. Là, c'est pas mal. Voilà, c'est tout. Bienvenue dans À Contretemps, le podcast qui remonte le fil de la pop culture pour mieux comprendre son impact aujourd'hui. Une semaine sur deux, on décortique des phénomènes cultes, des souvenirs marquants et des tendances qui continuent de nous fasciner. Moi je m'appelle Robin et pour chaque épisode, je donne rendez-vous à deux invités professionnels ou passionnés. Alors installe-toi, mets-toi à l'aise et prépare-toi à explorer la pop culture sous un nouvel angle. Bonjour les amis, on est sur le deuxième épisode du podcast À Contretemps. Je suis très heureux de vous retrouver. Un nouvel épisode. On explore les phénomènes et les tendances de la pop culture à travers le temps. Comme d'habitude, on va parler de avant, de maintenant et du futur. Aujourd'hui, nous allons parler Pokémon. Alors déjà, je tiens à préciser, pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément familières avec les Pokémon, sachez qu'on va reprendre tout depuis le début. On va pas non plus entrer dans les détails. Pour les aficionados qui connaissent tout, ça va vous plaire parce qu'on a deux invités incroyables. Ça se dit incroyable? C'est régulier, incroyable. Nous allons inventer des mots et il se peut que on invente même des Pokémon, on va voir. Oh, wow. Les amis, le traducteur officiel des premiers jeux Pokémon en français, il est à l'origine des noms emblématiques des créatures que l'on connaît tous et qu'il y en a quelques-unes devant moi. Une mémoire vivante de l'histoire de Pokémon en France. T'es pas d'accord? Ça fait le mec qui va crever dans 2 heures quand même. Ça fait académicien. J'aime beaucoup. Écoute, Merci. Je sais que t'as passé une soirée difficile hier soir, donc j'essaie de te remonter un petit peu. Merci éternellement. Julien Bardakov, s'il vous plaît. Bonsoir, merci, bonjour. Le Je ne sais public pas où vous applaudit. êtes. Ouais. À ma gauche, créateur de contenu, producteur de musique, grand fan de Pokémon et même Exact. collectionneur. Il nous a apporté quelques pièces, d'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure. Il est capable de manger 4 Happy Meal par jour. Juste parce qu'il y a des cartes à gagner. Et d'en chier 5. C'est tout à fait exact. Tu les congelais ou Alors, non, vraiment, juste 4 Happy Meal et je les dévore 3 plutôt, en général. 3 Happy Plus que 4. 4, c'est dur. 3, c'est faisable. 4, c'est Car compliqué. j'aime l'enfance. Il fait son grand retour sur internet après une pause, c'est The Gadget. Eh ben, bonsoir à tous. Merci de l'accueil, c'est génial. Ah oui, j'ai pas fait le... T'as pas fait quoi? Voilà, merci mon délire. C'est moins fort que pour Julien, je sais pas pourquoi. Alors, je vais me permettre quand même juste d'enlever mes lunettes pour le podcast parce que je ne vois pas grand chose avec. Donc The Gadget, C'est pas très que confortable. vous connaissez certainement sur TikTok, grâce à ses lunettes, attention, vous allez le voir sans... Face reveal. Quel Waouh. Dans le chat, on me dit que les gens dangereux, sont mon amour. très déçus. Alors, c'est normal. Figurez-vous, voilà, c'est mieux avec les lunettes. On est une fois de plus très gentiment accueillis dans le dernier bar avant la fin du monde. Oui, il y a des bars avec des noms à rallonge, mais celui-ci vaut le coup parce que, vous l'avez vu les gars, quand vous êtes arrivés, il y avait une déco trop bien, il y avait des Pokémon, regardez ça, c'est à eux. Tous les Pokémon, il y a du Ghostbuster, il y a du Marvel, il y a du DC, il y a tout. C'est juste derrière le théâtre de Châtelet, 19 avenue Victoria dans le premier arrondissement. Et en plus, c'est un bar pop culture dédié à la culture de l'imaginaire. Donc voilà, vous pouvez y aller, vous dites que vous Merci venez de notre part, ils nous prêtent gentiment cette salle. Il y a à manger, le burger est très bon, et il y a à boire, et c'est formidable. Les amis, Pokémon qui veut dire Pocket Monster. Pocket Monsters. Pocket Exactement. Monsters. C'est vrai ou pas? Monsters in my pocket. Je l'ai appris très tard, ça. Il y a Que 2 heures. Savez, c'était Pocket Monster. Vous savez, vrai. parce qu'en japonais, on raccourcit souvent les trucs pour les rendre, que ça coule sur la langue, quoi. Comme on dit. Enfin, j'ai plus de français. Que ce soit fluide. C'est pour que ce soit fluide. J'ai 2 heures de sommeil. Par exemple, un PC, c'est un personal computer. Ouais. Et ils disent Pasocon. Ils prennent les premières syllabes. Ils prennent quand même, c'est mon pied là que t'es en train de toucher The Gadget, mais c'est pas grave. C'est volontaire. Il va peut-être se passer un truc. L'interview fait un virage sec à droite. C'est volontaire. Ils prennent quand même des anglicismes. Ouais, il y a Oui. beaucoup de choses en anglais. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a des Pokémon qui s'appellent Fire, qui s'appellent, tu vois, Sulfura, il s'appelle Fire, tout simplement. Ouais. On joue avec les mots en japonais et autant que les Français peuvent jouer avec des racines latines ou grecques, on en parlera sûrement. Ouais. Mais le japonais est une langue très riche. Le Pokémon est une licence très très riche avec beaucoup de profondeur, Ça. beaucoup de clins d'œil à
non seulement à la pop culture, mais aussi à la mythologie et à des choses régionales, pourquoi pas. Tu vois, on parle du Kansai et du Kanto. Quand tu vas des régions de Kanto et de Johto, tu vois, on parle aussi des choses régionales du Japon, aux divinités. Et j'ai tenté du mieux que j'ai pu de faire l'équivalent avec voilà, notre culture médiévale, mythologique, que sais-je, régionale. Et le mec ne prend pas une respiration et n'arrêtera jamais de parler. Bois un coup, Julien. On va parler Pokémon ici. Il y a des petites peluches, donc ce sont des starters. Moi, je propose. C'est ça, c'est des starters. Ce sont des starters. Parce qu'on va apprendre aussi le lexique de Pokémon. Starters de la première génération. Ok, donc nous avons ici Carapuce, nous avons Salamèche et nous avons Bulbizarre. C'est Bulbizarre. Bulbizarre. J'allais dire Forisoir. Quand tu dis on va découvrir, tu vas découvrir. Mais non, mais regarde, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y en a qui nous écoutent en audio sur toutes les plateformes de streaming en podcast et en vidéo sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez voir la jolie décoration ou alors les jolies cernes de The Gadget, qui s'appelle Hugo, et de Julien. Alors moi, j'ai bien dormi contrairement à vous deux, hein. Oui, c'est vrai, c'est moi. Non, alors j'ai des cernes à la base, mais Ouais. Un starter préféré, Julien. On va choisir une peluche chacun. Je te laisse l'honneur. Écoute, très gentiment, on vient de m'offrir une belle carte de Bulbizarre du set de base, édition 1, donc plaisir. que je chéris tendrement. car c'est Amixem qui vient de me l'offrir. On a fait, bref. Eh bien, il est là, ici, Et avec le nous. voici justement. Et donc Bulbizarre. Bulbizarre, il est pour toi. Enfin, c'est au bar, faudra le rendre après. The Gadget. Alors, moi, sache que j'ai ramené mes propres peluches Pokémon parce que je suis un malade mental. C'est vrai? Parce que j'ai ramené tous les goodies que je pouvais ramener. C'est vrai? Je me suis dit, on est sur Pokémon. On est sur un podcast Pokémon. Je ramène tout ce que j'ai de Je vais Pokémon. encore devoir signer des conneries. Donc J'ai là, ramené, alors c'est pas des starters. Tu as ton sac, tu sors petit deux sac. Pokémon. Avec il est un petit mignon. ectoplasma archi Oh. mignon et un petit Loclas Un qui petit adore. Loclas. C'est je crois l'une des plus belles peluches que j'ai vues. Je trouve qu'elle est beaucoup trop mignonne. Ouais. Donc on va les mettre ici, le petit Du Salamèche. coup, moi je prends ça. Ok. C'est une team un peu plus vénère que la vôtre. Je suis très Salamèche, moi. Mais si on passait juste la journée à chose faire comme ça. On va pas Les les chouilles. gens connaissent nos histoires par cœur. Regardez Attaque mes les vidéos, chouilles, voilà. c'est parti. Attaque Vampigraine. Je peux vous dire qu'on en a pour très longtemps. Voilà. Mais on Donc, va passer un très bon moment. The Gadget sur TikTok, fan de Pokémon, collectionneur, t'es venu avec tes Exact. petites peluches. Comment tu es tombé dans Pokémon? Comment tu as découvert? Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir en rapport avec Pokémon? Alors, j'ai essayé d'y repenser justement parce que je n'arrive pas à savoir quel était le premier souvenir que j'ai par rapport à Pokémon, puisque ça arrivait quand même quand j'étais petit. 96. Et du coup, 96, j'avais 5 ans et quelques. Et du coup, je sais pas si ce que j'ai découvert en premier c'était l'animé ou si c'était les cartes ou si c'était les jeux. Il y a un peu je sais plus trop. Ouais. Je sais plus. En tout cas, je sais que j'ai eu une grosse affinité avec les cartes et du coup avec les jeux aussi. J'ai regardé l'animé évidemment, mais je sais plus quel est le premier que j'ai vu, tu vois. C'est aussi la beauté du truc parce que tout Ouais. l'écosystème est cohérent et Ah, de ouf. Et tu mets un doigt dedans et c'est terminé quoi. Comme beaucoup de choses. Les deux pieds dans le plat. Voilà. Et tu as commencé par ce genre de podcast. OK. Voilà. Ah oui, non, mais là on est libre antenne. tu as commencé, on passera à la pharmacie Julien après, hein. Pardon, T'inquiète pas. Tu veux un Doliprane? Non, tais-toi. Tu as commencé par l'animé, par la collection de cartes ou Ouais. par les jeux? Bah justement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je pense que les cartes étaient quand même à cette époque-là pour moi beaucoup trop chères puisque j'avais 5 ans. Ouais, mais quoique c'est plus le même prix que maintenant, les Non, cartes. bien sûr, mais je pense que du coup, peut-être les premiers trucs ça a dû être les jeux quand même, Ouais. je pense. Mais en fait, je pense que très vite, je sais plus exactement quelles étaient les dates de sortie des jeux et des cartes. Je sais pas s'il y avait vraiment un Et t'es- écart ou si Et t'es c'était devenu collectionneur dès le début ou c'est arrivé sur le tard quand ça a commencé à un peu revenir dès un le peu? début parce que j'ai eu des cartes des premières générations, vraiment les toutes premières avec les éditions 1 et tout de la première génération du set de base que je me suis fait voler d'ailleurs, que je me suis fait voler quand j'étais au centre aéré. Et il est avec nous aujourd'hui. C'est le même. C'est Amixem. C'est Amixem qui a offert la carte à Julien. Non mais on avait avec mon petit frère, on avait commencé à collectionner pas mal de cartes. On avait un joli paquet, enfin que c'était les parents qui achetaient évidemment, et on avait un putain de Dracofeu. Oh là là, mais non. Si. Et en gros, on avait un gros tas comme ça vraiment. Alors dans ma tête, il était comme ça, mais après, comme j'avais 5 ans, peut-être qu'il était comme ça, je sais plus. Je pense qu'on avait au moins une centaine ou 200 de cartes. Et je sais qu'on avait Dracofeu quoi. Et Donc c'était les premières générations, donc sur les premières c'est générations. celles qui valent hyper cher là. Et j'ai même commencé à Ça décrocher. dépend, il y a des premières générations qui valent plus cher que d'autres. Après, c'était Oui, oui. des shiny Ok. ou des- Mais j'ai commencé à décrocher, je me rappelle, je crois sur la 2e ou 3e génération, parce que je me rappelle que j'avais acheté des cartes de la 2e génération avec OO, etc. Et comment il s'appelle l'autre oiseau, Lugia. Lugia. Lugia d'ailleurs, non Lugia.
Lugia. Et ça, je sais que j'ai après ça plus acheté de cartes parce que je pense que je me disais ouais c'est démodé, je sais pas quoi. Parce que j'ai eu mal. Et c'est revenu. Voilà. Et c'est revenu après. C'est revenu bien plus tard. Et on en reparlera tout à l'heure. Julien, alors là, Moi, attention. je fais une story, bouge pas. Qui est fait une souris. The Get- Julien, toi, tu as commencé avec Pokémon, donc carrément en 96. C'est ça? Un peu après, Tu bossais chez Nintendo, tu étais traducteur, c'est ça? Exactement. Tu peux nous raconter comment ça s'est fait, comment t'as atterri chez Nintendo Ça et tout. intéresse encore les gens parce qu'à force d'entendre et de Ouais, mais parce que là, on s'adresse pas qu'aux fans de Pokémon, on s'adresse aussi, pourquoi pas, à des parents qui ont des enfants qui aiment Pokémon. Ils veulent comprendre aussi pourquoi c'est une saga qui continue de durer à travers le temps. Avec plaisir. Et surtout, moi, c'est un peu la passerelle que j'essaye de me faire entre parents et enfants pour expliquer que justement les jeux vidéo ne peuvent pas systématiquement être avilissants ou crétins et qu'il y a de la profondeur même dans des trucs de Pokémon où à l'époque les parents comprenaient pas de quoi parlaient les enfants, tu vois, parce qu'ils récitaient les noms des Pokémon, ils savaient pas les combats, tout ça, c'était un peu abscon, et je leur disais encore aujourd'hui, il y a des clins d'œil à la littérature avec Dardarnian, à la mythologie égyptienne avec Sulfura. Il y a des choses qu'on peut apprendre. Et justement, le but du jeu de Pokémon, c'était à l'époque, il n'y avait pas les voix digitalisées. Et quand tu récupérais un Pokémon nouveau, tu voyais son nom s'afficher et tu le disais à voix haute. C'était ça un peu la logique qu'on m'a expliqué, que les créateurs japonais de l'époque m'avaient expliqué. Et comme on parle d'un noyau familial où il peut y avoir plusieurs générations dans la même pièce, où l'enfant récupère un Pokémon, il le dit à voix haute, et t'as un grand-parent ou un parent qui va dire, bah tiens, Rondoudou, ça ressemble à Roudoudou, c'était une sucrerie que j'avais quand j'étais petit. Ah ouais, c'est quoi un Roudoudou? Et hop, voilà. La passerelle. Ça peut rassembler des générations. Et voilà, c'est la passerelle entre les générations. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, j'étais traducteur et de formation, j'ai fait à la Sorbonne, des trucs comme ça, les langues orientales. Et après, j'ai commencé à travailler chez Nintendo en tant que traducteur. Donc, je traduisais des jeux. Et Pokémon est arrivé comme un autre jeu que je devais traduire. J'en avais déjà traduit pas mal avant. T'étais déjà un geek un peu quand t'es arrivé chez Nintendo. Est-ce que c'était pour toi genre le Graal, t'arrives dans un endroit Ouais, exactement. Et c'était un peu, je pense, la logique de la musique. Tu me corrigeras, mais tu veux faire de la musique pour déjà pour toi et puis ensuite pour les partager avec tes potes parce que c'est marrant, tu vois. Tu veux les faire découvrir à tes potes. Moi, je traduisais des jeux. Déjà en tant que fan, en faisant du fan dub, enfin du fan sub, pour pouvoir y jouer avec mes potes. Ouais. Pour qu'on soit pas bloqué dans des jeux en japonais on comprend rien. Donc c'est moi qui m'y suis collé d'aller apprendre le japonais pour traduire des jeux pour ensuite les prêter à des potes. Mais, c'est vrai que tu es là pour Pokémon, mais c'est vrai que t'as traduit aussi du Zelda, énormément de jeux Nintendo. Mais c'est vrai que là t'es revenu il y a quelques années sur les réseaux sociaux pour expliquer justement pourquoi tu avais donné les noms aux Pokémon, parce que à la base ce sont des noms japonais et qui sont traduits dans tous les pays où la France fait un peu partie des exceptions qui changent les noms des Pokémon. Alors on a eu cette chance. Alors déjà il fallait convaincre les créateurs japonais que on pouvait pas garder les noms en japonais parce que bon, alors j'ai un peu pipoté, mais c'était pour dire qu'il y avait des connotations qui étaient pas ouf. Tu vois, par exemple Mélofée il s'appelle Pipi, donc ça c'est très bien d'avoir utilisé Mélofée pour lui dire bah non, ça on peut pas avoir des enfants dans la cour d'école qui disent Pipi, ah j'ai récupéré Pipi, tiens je suis en train de jouer avec mon Pipi. Ah pas ouf. Tu joues avec ton Pipi toi? Ouais, moi je joue avec mon Pipi. Tu joues avec ton Pipi? J'ai un Pipi shiny. Moi j'ai un Pipi shiny, moi j'ai un Pipi qui brûle, moi. Attaque déflagration de mon Pipi. Je parle assez fort. Et ensuite, on a eu la chance parce que la France était un gros marché, l'Amérique est un gros marché et l'Allemagne était un gros marché. Donc les Pokémon ont un nom en français, en japonais, en allemand et en anglais. En revanche, les Italiens, les Espagnols, eh ben ils disent Charmander. Ils disent pas ça à la mèche. Et c'est marrant d'ailleurs quand je rencontre des gens en convention, des trucs comme ça près de la frontière italienne, il y a des Italiens qui viennent et qui disent on a toujours joué. Non, c'est très mauvais l'accent raciste. Oui, on va pas s'aventurer sur ça. On aurait dit un Mexicain en plus. Je l'ai pas vu venir l'accent. Dans les vieux westerns, tu sais, où t'as son fils qui vient de mourir. Ah, you don't understand. He's my only son. Ah, non, c'est bon, j'ai encore 3 fils. Ah putain. J'en ai un, à tout moment je peux le placer. Il était un peu tardif celui-là. Il est un peu tardif. Et là, voilà. Bon voilà, en tout cas, ils jouent par moments en français et ils trouvent ça marrant parce qu'ils ont des petits clins d'œil dans une langue qui est pas loin de la leur. Tu as traduit les 2 premières générations de Pokémon? Exactement, et je crois que Crystal fait partie de la 2e génération aussi. Crystal Ou il y a Suicune sur le truc. J'ai une tante qui s'appelle Attends, Crystal, je sais pas si ça... Ah bah on va l'appeler. Ouais. D'ailleurs, la voilà. Elle est ici avec Amixem. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble.
Non, la deuxième génération, c'était or et argent. Ouais. Cristal, c'est la troisième, du coup, non? Cristal avec, diamant et perle. Je sais plus exactement ce qu'était la particularité de Cristal, sauf qu'il y avait effectivement Suicune sur la pochette. Je sais plus. N'hésitez pas à nous le dire en 200... commentaire, les amis. Ouais, merci. J'ai fait les 251 premiers Pokémon, mais j'ai fait aussi les dialogues dans le jeu, le nom des humains, des attaques, des villes. D'ailleurs, il y a une vidéo qui marche assez, d'ailleurs, sur mon truc Insta et TikTok, qui explique pourquoi les villes s'appellent comme ça. Et personne... Ah, parce que toutes les villes aussi, c'est toi qui les a traduites. Ouais. Tout. Et pareil, il y a un nom spécial. Il y a toujours un clin d'œil. Il y a toujours j'avais vu ta vidéo, je crois. Tu peux nous en expliquer, par exemple, une ville, Eh ben, t'as remarqué que dans la première génération, elles ont toutes un nom de couleur. Ok. Azuria. Ouais. Tu vois? Jadiel. Il y a toujours un truc avec une couleur quelque part. Je me rappelle même plus, Bah, effectivement. il y a Azuria, Carmin-sur-Mer. Le Carmin, c'est quelque chose. C'est l'Adopole. Le Céladon, c'est un vert tendre. Oui, c'est pas juste des couleurs, c'est des couleurs un peu recherchées quand même. Cramoisi, le cramoisi, enfin, tu vois, les trucs comme ça. Et en fait, j'ai essayé que ça donne un peu l'idée d'une vraie ville, d'où Argenta, parce que c'est une vraie ville en plus de Corrèze, d'où est de ma famille. Et j'étais en première page de La Montagne, qui est le village, le journal de là-bas. Et, et ils ont mis, c'est incroyable. Ouais, c'est Corrèze. Il part du Bourg-Palette, le héros. Et en fait, il vient d'un truc qui a pas encore de couleur, mais qui a une palette de possibilités. Ah, Bourg-Palette, ça vient de là. Et voilà. Et c'est l'Adopole, comme une mégalopole. C'est un bourg, donc c'est un tout petit truc. Donc il vient d'un Bourg-Palette. C'est un début modeste, d'un Luke Skywalker qui vient d'une ferme et qui termine, médaillé par la princesse. Et en japonais, il y a quand même cette référence-là. C'est toi qui as créé ces références-là de couleurs, de palettes et tout. C'est Masara Town. Masara, ça vient de Mashiro, qui est le blanc pur, et Masara, qui veut dire aussi tout nouveau. Okay. Donc soit tu pouvais l'appeler blanc, Blanville. Oui. Pourquoi pas? Pas ouf. Mais c'est un peu white power quand même. Un peu. Tu viens d'où? De Blanville. Bof. Donc. Pas ouf. Pas ouf. Mais je voulais aussi que l'idée de la palette, ça, quand un peintre met des couleurs sur sa palette, ça fait des petits tas comme ça. Et puis tu peux imaginer que les petits tas de couleurs, ça peut être aussi les badges qu'il va récupérer partout. Ah ouais. Les badges aussi, elles ont une couleur. Ils ont une couleur, les badges que t'as. C'est bien, pareil, c'est très bien vu. Mais pareil sur les noms des champions d'arène. Parce que Pierre, il vient d'Argenta. Argenta, la pierre, il a des Pokémon roches. Tout ça, c'est cohérent. Tout est lié de ouf, en fait. Machin. Ondine, elle a le Pokémon d'eau. Elle s'appelle Ondine. Pourquoi? Parce que Ondine, c'est l'esprit de l'eau. C'est l'esprit des rivières. Ouais. Ondine, c'est une pièce de Giraudoux qui parle d'une fée des rivières. Puis ça peut être un prénom aussi. C'est fou. C'est génial. Tu avais toutes les avant de voir toutes les vidéos que Julien poste sur ses réseaux, qu'on vous mettra dans la description, bien évidemment. Est-ce que t'avais déjà fait ce rapprochement en tant que fan? Pas à ce point-là. Non, j'avais jamais vu qu'il y avait autant de détails et de subtilités dans les noms, et c'est génial parce que quand tu découvres ça après, ça amplifie encore le côté nostalgique et Madeleine de Proust qu'on a avec Pokémon, je trouve. Et c'est vraiment parce qu'on m'a pris la tête dernièrement, et des voisins d'ailleurs qui viennent me filmer chez moi pour faire des petites vidéos, qui me disent mais il faut expliquer aux gens, c'est pas possible que les gens comprennent pas. Mais d'un autre côté tu dis mais c'est bien qu'ils comprennent pas parce que c'est émotionnel. Tu sais qu'on dit t'as récupéré un rondoudou, t'as pas besoin de décortiquer le truc, t'as ton rondoudou, c'est à toi. Ouais, c'est vrai. Et en plus tu peux le renommer, hein. Tu sais quand tu récupères un Pokémon. C'est vrai. Donc l'appropriation du Pokémon et le truc, vous faites ce que vous voulez. Les gens prennent la tronche dans le métro en me disant moi je dirais toujours Roucoups parce que j'ai fait une vidéo en disant qu'on dit pas Roucoups, ça veut rien dire, c'est Roucou, il donne des coups. Et tu vois, c'est un petit c'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs. C'est comme ça que exactement, parce que tu m'as pris la tête, ouais, exact. C'est vrai. Je faisais partie aussi des gens qui disaient Recoups, mais voilà. Et vous faites ce que vous voulez. Donc, si vous voulez pas comprendre les noms des Pokémon et des villes et des attaques et tout ça, venez pas sur ma chaîne et puis voilà, je vous emmerde. Il est énervé. Non. Allez sur sa chaîne parce que vous allez apprendre énormément de choses. Bulbizarre qui est ici, qui a 2 évolutions. Herbizarre et Florizarre, bien entendu. Et pareil, il y avait, c'est pas une traduction mot à mot du japonais. Non, c'est dur parce que les starters, ça a été les plus compliqués à faire. C'est souvent la question qu'on me pose, ceux qui ont pris le plus de temps. Les starters, c'est bizarre parce que c'était des trucs à passerelle. C'est-à-dire que la première explique la deuxième, qui explique la 3. Fushigi Dane, c'est Bulbizarre. Fushigi, c'est étrange ou bizarre, ou un truc comme ça. Et Dane, c'est la graine. Tane, c'est la graine. Mais Fushigi Dane, ça veut dire, c'est bizarre, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que c'est pas un crapaud, c'est pas
Tu vois, c'est pas un lézard, on sait pas ce que c'est. Et ensuite, il se transforme en Fushigiso. C'est comme si quand tu disais so desu ka, donc c'est oui en effet. Donc Fushigiso, c'est bizarre. C'est comme si c'était la réponse à la première. Ah ouais. Tu vois. Et à la fin, même eux, ils se sont torturés la tête. Et après Fushigibana, c'est la fleur bizarre parce que tu vois, il a éclos. Donc moi, je suis parti sur la réalité physique, donc du bulbe qui devient une herbe, qui devient la flore. Mais j'ai rajouté une dernière idée où c'était un saurien, parce que Florizard, ça ressemble un petit peu à un dinosaure, tu vois, donc il y a un truc de saurien. Voilà. Celui-là, on l'a en bouche, c'est pas mal. Il y a un thème sur chaque starter. J'ai aussi essayé d'avoir cette trichette. Vous voulez qu'on en parle ou pas? Avec plaisir. Ouais, vas-y, on est lancé, on boit tes paroles, là. D'accord. Non, parce que je veux pas faire chier les gens. C'est juste que ce truc du saurien, de dinosaure et voilà de la réalité physique qui augmente, ça c'est propre à Herbizarre. Pour Carapuce, c'est un truc sur l'enfance. C'est-à-dire que déjà il y a le son U qui est très propre au français. Je voulais qu'il soit dans le starter de base, dans un des starters, et qui est un truc de l'enfance, parce que c'était un truc pour les enfants. Donc il y avait Carapuce, un peu dans le même style où un enfant se planterait et dirait un crocodile. Ouais. Dans la deuxième, The Gadget dit ça d'ailleurs encore. Un crocodile, il dit un pestacle. Toujours, mais il fait que des trucs comme ça. Il dit un rhinocéros. Il dit un rhinocéros, un enfant, quand il se plante. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a rhinocéros aussi. Moi, je veux des trucs de l'enfance. Donc, carapuce, je me plante, je suis un enfant. Ça se transforme en carabaf. Donc, c'est une petite carapuce au début, une carapace de la taille d'une puce, donc une petite tortue qui se transforme en carabaf. Donc, c'est une carapace plus forte, plus belliqueuse, qu'elle donne des baffes. Mais c'est aussi un enfant qui se trompe et qui zozote. C'est une carabaf. Tu vois? Donc, c'est aussi un truc de l'enfance. Et ça se termine en Tortank, qui était la première ébauche les premiers jets, parce que ce que je dis aussi sur les vidéos, c'est que je dis ce que ça aurait pu s'appeler, parce que j'ai eu des premiers jets qui étaient pas aussi brainy, tu vois. Et celui de Salamèche, là, on retrouve le truc de, la 1 explique le 2, explique le 3. Donc Salamèche, c'est Reptincelle et Dracofeu. Dracofeu, tout le monde le connaît. Pourquoi? Alors, pour moi, t'as la réponse de Gadget ou pas? Parce qu'il a quand même une shape un peu stylée, mais je parle vraiment juste visuellement. Non, pour moi, Mèche, pour moi, Salamèche, Reptincelle, Mèche, étincelle, je dirais. Et feu, feu. Non. C'est ça? Ok, yes. je vais vous laisser. Et là, je dis rien. Non. Je pense qu'il est resté quand même dans les mémoires parce qu'il a un côté un peu dragon et qu'il est de type feu, et je pense qu'il y a un truc, ouais, il y a une admiration par rapport à ça quand t'es petit. Il y a une énigme, bien sûr, sur le nom. Mais ça, je pense que quand t'es petit. Salamèche, comme tu le dis. Non, mais je déconne, hein. T'as bon, il a effectivement une mèche au bout de la queue. D'accord? La salamandre aussi, c'est un symbole de François Ier, qui est un truc urticant, tu le touches, c'est un symbole de feu. C'est aussi c'est l'esprit des feux chez les djinns au Moyen-Orient. Tu vois, les esprits, les djinns, tu vois? Pas en 38. Allez, ouais. Okay, d'accord. Pas le dénime. Pas le dénime. Le déni. Donc, une mèche plus une étincelle égale au feu. AU fait EU. Il y a le haut feu qu'on n'avait pas. J'étais pas loin. Mais t'avais presque tout. C'est génial. Est-ce qu'il y a des Pokémon comme ça que The Gadget où tu t'es toujours posé la question, mais pourquoi il s'appelle comme ça? Alors là, après, t'as peut-être poncé aussi toutes les vidéos de Julien pendant que tu... Je les ai poncées, mais je les ai pas toutes vues, et je pense qu'il y a des noms encore que t'as pas expliqué, peut-être, des premières générations. Bah, parce que j'ai d'autres choses à foutre. Bah oui, voilà. Mais c'est pour ça qu'on t'a invité, Julien. 151, c'est beaucoup. Non, est-ce que j'ai... N'hésite pas à te rapprocher du micro. Pardonnez-moi, je vais essayer de rester comme ça. Voilà. Non, je réfléchis. Je vais essayer d'avoir cette réflexion en ligne rouge dans ma tête. Pikachu, il n'a pas bougé. Eh non, parce que ça, c'est pareil, une tête de gondole où ça va être le même partout. Donc Pikachu, c'est Mickey, quoi. Et Pikachu, ça veut dire quelque chose en Pika, japonais? c'est l'onomatopée de la prise électrique qui fait comme ça. Et Chu, c'est le cri de la souris ou de l'écureuil. Et si t'avais eu à le renommer Pikachu, t'aurais Alors, dit m'a quoi? posé cette question, je me souviens pas trop. Alors, je me suis recreusé un peu la tronche parce que comme je suis parti du rongeur et de l'électricité, je pensais que ce mulôme qui se transforme non, sourisôme qui se transforme en rongertz, ça peut être marrant. Tu sais, les ohms OHM. En rongertz, H-E-R. Ah, c'est sympa. Mais c'est moins drôle que Pikachu. Après, il faut des trucs aussi qui soient mignons à entendre et à répéter. Tu vois, quand je fais, j'en sais rien, moi. Il y en a plein, ils sont juste mignons. Tu vois. Celui qui t'a donné le plus de travail. J'arrive pas à me souvenir d'un truc qui est juste mignon. T'arrives pas? Non, mais tu vois. J'arrive pas à me souvenir d'un truc qui était juste. Il y a pas vraiment d'explication et en fait le son est juste cool, quoi. Il y en a plein, vous verrez. Regardez votre Pokédex. Celui qui a les starters pour expliquer que je pouvais pas avoir le truc de Fushigi et de Hitokage aussi. Il y a un vrai truc aussi, un truc de taré sur Hitokage. C'est quoi ici? Salamèche, Hitokage. Ah, c'est Salamèche. Ouais, okay. Salamèche. Hi, c'est le feu et Tokage, c'est un lézard. Donc Hitokage, c'est un lézard de feu. Mais Hito, c'est un homme et Kage, c'est l'ombre.
Donc, qu'est-ce que t'imagines quand je te dis ça? Ben moi j'ai juste retenu Kage. Je viens du sud et pour moi Kage c'est aller faire caca. Eh ben, tu sais que je me suis servi de ça pour comme pipi. Pour leur dire, on peut pas garder en japonais. Kage dans le sud, ça veut dire faire caca. Donc merci bien pour la poche, le chocolatine et le kage. Tu viens d'où? Moi j'ai grandi du côté de Perpignan. Trop bien. Ok. Tu connais un peu? Côté de Corrèze. Sud-Corrèze, on est un peu au-dessus. Mais oui, ouais, non, Kage, ça veut dire caca. Et ils ont compris tout de suite ou ils ont dit, bon, ça va, c'est bon. Non, on veut laisser comme ça. Non, j'ai fait ça pour tous les Pokémon. Non, je me suis battu sur tous les trucs. Au bout d'un moment, j'ai eu gain de cause. Mais quand je te dis, ça veut dire lézard de feu, mais aussi Hito Kage, donc l'ombre de l'homme. Qu'est-ce que t'as comme image quand tu vois ce truc-là? Une salamandre? Non, bien sûr, mais il a comme un feu de camp là. Tu vois? Oui. Là, pour ceux qui nous écoutent en audio, on a une peluche Salamèche, il est en train de tenir par la queue. Il la montre à ces messieurs. Imagine, il a son dresseur en face de lui, tu sais. Donc ça veut dire que, il fait de la lumière. L'ombre, il a son ombre. Voilà, donc il fait l'ombre de lui, mais il fait l'ombre de l'homme aussi. Et l'ombre de l'homme, Hito Kage, donc l'ombre de l'homme, c'est l'ombre du dresseur, mais c'est aussi le mythe de la caverne de Platon. C'est-à-dire qu'est-ce que l'art, quelque part? Le mythe de la caverne, c'est des gens qui voient juste la réflexion après, à côté d'un feu de camp, la réflexion des hommes qui sont sur la paroi, tu vois. Et la grande, est-ce que c'est la vraie vie ou c'est le reflet de la vraie vie? Donc tu peux appliquer ça. Je vulgarise à mort, hein. Mais c'est de se dire qu'est-ce qui est réel. C'est une grosse réflexion sur le réel. Mais donc est-ce que Pokémon pourrait être réel? Est-ce que le dresseur lui-même est réel? Est-ce que ces situations sont réelles? Est-ce que parce que je vois le reflet de quelque chose, est-ce que c'en est la preuve de l'existence? Est-ce qu'un arbre qui s'effondre dans une forêt où il y a personne, quel bruit ça fait? Ça ne fait pas de bruit puisque personne l'entend. Donc il y a toute cette réflexion. Oh, mais c'est impressionnant. Moi, je suis sans voix, je bois tes paroles depuis tout à l'heure, c'est génial. Donne-moi tes lèvres. Non, mais c'est super. On sent qu'il y a vraiment eu un vrai travail de recherche et c'est presque de la poésie au final si on s'y intéresse un peu. Pokémon, avant de venir au présent, ça a quand même pété quand on était plus jeune. Donc entre 96 et 2005, moi je me souviens, on s'est changé les cartes à la cour de récré. Toi, The Gadget, tu disais que tu avais une collection de cartes avec notamment un Dracofeu. J'ai ramené, bien sûr. T'as ramené ta collection? J'ai ramené tout ce que je pouvais ramener de Pokémon, mais bien sûr. Mais t'es trop con, t'es trop gentil, c'est sympa. Toi, voilà. Comment vous pouvez expliquer selon vous, là on va ouvrir un débat, le fait que Pokémon ait été un carton planétaire? Il y a, je pense, beaucoup de facteurs différents. Je pense déjà que les cartes ont joué pour beaucoup parce que le truc japonais du gacha tu ouvres un truc, tu sais pas ce que tu vas avoir, un peu le truc des machines à sous. Ouais. Pour moi, c'est un truc qui marche de ouf. Parce que, je sais pas, l'humain a une fascination pour, tu sais pas ce que tu vas voir et t'es content. Et ça me fait penser, par exemple, juste, anecdote un peu à la con, mais mon petit frère, il kiffe les Too Good To Go. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est en gros les supérettes qui te vendent des fois des produits pas très chers. Ah oui, voilà. Ouais. Et en fait, t'achètes un truc genre 5 balles et t'as pour 20 € de course et tu ne sais pas ce que t'as dedans et il adore ça. C'est tout con et il se fait ses unboxings de Too Good To Go. Genre du pain de mie. Je l'avais pas celui-là. C'est exactement ça. Et du coup je sais pas depuis d'où ça vient, mais on a cette fascination pour tu sais, même quand tu reçois des colis, t'aimes bien déballer ton colis et avoir tes trucs, tu vois. Ouais, mais c'est comme les colis perdus qui ça revient de ouf. Maintenant il y a des chez les ricains, ils achètent des garages, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Je pense des box, il y avait une émission sur RMC Découverte. Ouais, c'est un truc de taré ça. Je pense qu'on est fasciné par la surprise, par ne pas savoir ce qu'on va avoir. Mais ça, c'est dans un deuxième temps, parce que c'est le truc des cartes. Oui, mais je sais plus qu'est-ce qui est arrivé, toi, dans quel ordre. Tu n'arrives pas à te souvenir quel était ton premier choc émotionnel si t'avais été de jouer au jeu, de voir le dessin animé? Je pense que le dessin animé sort en premier, ensuite il y a le jeu. Moi, pour moi, c'est le dessin animé. Vraiment, direct. Ouais, c'est le dessin animé, c'est possible. Avec le générique, avec tout ça. Tu sais que c'est la musique, quand même, le chanteur. Oui, c'est vrai? Jean-Marc Anthony Cabella, c'est une bête de mec. Ah, attends, je l'ai vu dans une vidéo il y a pas si longtemps, je crois, justement. Il fait beaucoup de conventions aussi. C'est un amour. Ouais. C'est un amour. Génial. Bah, il est pas là aujourd'hui. Il est pas là, mais il est avec Amixem. On a Crystal, on a Amixem, mais il y en a pas. Et ouais, moi, personnellement, ça a été, le dessin animé, donc le générique, et puis il y avait le Pokérap à la fin. Ça rappelait le nom des Pokémon. Je viens de me remettre un flashback, là. C'est trop bien, c'était trop bien, ça. Alors, c'est marrant parce que dans l'épisode, ils disent Recoups. Il fait Recoups, je te choisis, ou je sais pas quoi. Ah oui, tu leur as pas dit? Non, j'étais pas là. Et dans le Pokérap, il dit Roku. Ah, putain, je me rappelle. Et les enfants ont choisi de garder Recoups. Je sais pas pourquoi on a envie de prononcer le PS à la fin, hein. Parce que. Fou, hein. Ouais. Je crois que parce qu'effectivement, je crois que t'avais expliqué dans une vidéo que le fait que ce soit une évolution, t'as l'impression roucoule. Si tu fais Roku, t'as l'impression que c'est la pré-évolution. Exactement, parce que t'enlèves une syllabe. T'enlèves un truc, ouais. Et c'était la logique de Mélofée, Mélodelphe, Mélo. Oui.
exactement. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ah, Pikachu, Pichu, t'enlèves un truc. Et j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Mais non, j'ai pas pensé à ça parce que je me préparais sur le roucarnage. Tu vois, c'est un pigeon. Plutôt que dire pigeon, je parle de son cri, voilà. Un pigeon, ça roucoule. Donc au début, il donne pas de coups, il est cool, roucoule. Ensuite, il donne des coups, roucou. Et ensuite, il fait un carnage. C'est logique. C'est logique quand on y pense. C'est qu'un pigeon, on s'en bat les reins. Mais c'est quand même le pigeon le plus connu. C'est dingue, ouais. Venez à Paris, bref. Les cartes Pokémon, l'animé, mais il y avait aussi les jeux. Moi, je me souviens, sur ma Game Boy, j'avais Rouge-Feu et Vert-Feuille. C'était la Game Boy Advance. Ouais. Toi, ça faisait partie des jeux que tu avais aussi, The Gadget? Moi, j'ai joué principalement à Rouge et Bleu, les tout premiers. Rouge-Feu et Vert-Feuille, j'ai rejoué beaucoup plus. En fait, j'ai joué vraiment aux premières générations sur la Game Boy. Ok. Après, j'ai un peu lâché l'affaire. Et en fait, je m'y suis remis beaucoup plus tardivement, quand j'ai redécouvert avec les cartes, etc. plus tard. Et j'ai réinstallé à ce moment-là un émulateur sur mon ordinateur pour rejouer aux premières générations. Et j'ai aussi redécouvert du coup la première génération avec Rouge-Feu et Vert-Feuille que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai joué à ce moment-là, tu vois. Et quand tu rejoues à ces jeux maintenant, parce qu'il y a eu des remakes de ces anciens jeux qui ont été refaits avec des graphismes un peu plus jolis, ça te procure autant de toujours le même plaisir malgré enfin ça n'a pas mal vieilli? Non, je trouve qu'en fait, de toute façon, c'est le côté vraiment nostalgie, ouais, qui rentre en ligne de compte, parce que oui, c'est Game Boy, donc c'est pas forcément très beau, mais justement, ça a son charme, tu vois. Ça a son charme, et c'est minimaliste, pas au moment où c'est chiant, en fait. Il y a un truc minimaliste qui fonctionne. Ah, ça marche de ouf. Et tu mets ce genre de jeu là à un gamin de 12 ans, tu penses qu'il prendra du plaisir? Ça dépend comment il Dites-le était nous, peut-être éduqué, en fait. vous avez des enfants, des amis. Ça dépend de l'éducation que t'as, en fait, parce que globalement, c'est vrai que si t'as un téléphone dans la main depuis que t'as 8 ans, et que tu vois toutes les applications qu'il y a, bah forcément tu vas dire c'est quoi ce jeu de merde, quoi. Potentiellement, hein. Je sais pas. Il y a quand même une addiction au truc hyper flashy là, tu sais, tous les Genshin et tout ça comme ça que je vois sur les téléphones, les trucs qui explosent sous les 5 secondes. Je dis mais je comprends rien. Moi je fais énormément de gaming de versus, tu vois. Et il y en a, je commence vraiment à me sentir mal. C'est-à-dire que les DBZ et les je sais plus quel autre jeu. Enfin tu vois, je comprends rien. Ouais. Ça flash de dans partout. tous les sens, ouais. C'est presque reposant de faire de Oui, c'est vrai. Les Pokémon. Pokémon rouge-bleu. C'est clair. Non, grave. De vieux cons. Ce jingle, il est phénoménal. Toi, tu les traduisais, Julien, ces jeux, mais est-ce que tu y jouais? Mais ouais, ça a commencé sur ça. C'est-à-dire que, naturellement, ils me voient me débarquer. Donc, moi, j'ai traduit peut-être 2-3 jeux avant. Non, un peu plus, je crois. Un peu plus. J'avais commencé à faire peut-être les jeux sur 64 déjà. Et j'ai 20 ans, tu vois. Enfin, j'ai la vingtaine, je suis un gamin. Parce que tu les fais pas. Parce que je ne les fais pas aujourd'hui, car j'ai 22 ans. Mais ils me prennent pas vraiment au sérieux. Naturellement, il y a les gens de Nintendo qui m'envoient là-bas au front en disant ouais, il travaille vraiment pour Nintendo en fait. Il est vraiment Nintendo France le mec. Et voilà, j'arrive, première discussion, c'est de dire que on peut pas garder en japonais caca, pipi, tu vois. Ouais, Premier sûr. truc que je dis, tu vois. Ouais. Bon, vraiment, je pars assez mal. Et ils me disent bon bah écoute, dans un premier temps, tu vas jouer au jeu. Je passe la cartouche, c'était la verte, parce que oui, au Japon c'était rouge-vert, c'était c'était pas rouge-vert, rouge-bleu, ils me passent la verte. Et en 2 jours, j'ai le Pokédex en entier. Et j'ai joué en japonais. Avec Mew? Avec, il y avait Mew, j'avais pas Mew dans mon truc et j'avais pas le Pokédex en entier physique, j'avais le Pokédex, tu vois, que tu peux avoir quand une première partie. Donc, tu as Kabutops, tu peux pas avoir Monistar. C'est ça, Monistar. Exact. Et tu peux pas avoir tous les Evoli, quoi. Donc, j'ai un Evoli, et puis j'ai pris la pierre feu, comme tout le monde, quoi. Et Bien sûr. Comme tout le monde, tu fais un Pyroli, et puis voilà, quoi. Et, mais je reviens 2 jours ou 3 jours plus tard et je fais, c'est ça ton jeu? Je balance sur la table. Et ça t'est arrivé après coup, après avoir joué au jeu, de se dire finalement j'aurais changé ça à la place, j'aurais dû faire ça, mince. Alors, après coup. Et après le rectifier pour un prochain jeu. Pas trop, tu non. vois. Non, faut pas regarder dans le rétroviseur trop. Là, d'avoir joué au jeu. Au début, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je m'en fous un petit peu. Tout le monde avait la sonnerie dans son téléphone du générique de Pokémon. Je dis, mais ça va. On peut aller prendre une bière quand même. Toshiro. On va se faire une petite binouse. Mais après, je suis devenu complètement accro.
Et finalement, ouais, tu te dis, bah, c'est génial. Parce que si t'aimes un peu les RPG, t'as ce qu'il faut. Si t'aimes la collection, bah, t'as ce qu'il faut. Si t'aimes les combats, juste la combat, tu vois, avec les animations, elles étaient super minimalistes, et tu sublimais ce que ça pouvait Des être. fois, on reconnaissait même pas un visage ou la créature, qu'est-ce que c'était vraiment, parce Les que sprites c'était vraiment pseudo, des pixels, quoi. Mais Ouais, ouais, les sprites mais ça ados, fait c'est marcher délire. l'imaginaire. Ah ouais, C'est de ouf. vraiment le gamin qui est tout seul en train de creuser un trou avec une baguette et qui s'imagine un combat, tu vois. Exactement, Un truc de dingue. Là, les trucs hyper flashy, discours de vieux con. Vas-y. Faut le remettre en extrait. Ça laisse pas trop de place à l'imaginaire. Et c'était aussi un challenge de la traduction parce qu'on me disait, tu sais, un jour ça sera peut-être en 3D. Genre les attaques genre mimiqueux, tu vois, prends pas trop de risques. Ouais. Parce que si tout d'un coup, genre Trempette, Ouais. exactement tu vois, l'exemple du truc où j'ai pas pris trop de risques parce Oui. qu'on sait pas trop ce que ça va être quand ça sera animé avec oui. du flash. Mm. C'est un tout. Soit t'aimes les jeux en 2D un peu moches comme ça va pas venir en conflit avec des trucs qui flashent maintenant. Oui. C'est une version De mobile. toute façon, on est né avec, donc et je pense que du coup on s'y est fait et que du coup on est toujours accroché à ça. Alors que si t'es né dans les années 2000 et tout, je pense que c'est peut-être plus difficile de se plonger dans des trucs qui datent des années 90 en termes de graphisme. C'est comme les films aussi. Un Oui, film dans potentiellement, les tout premiers films en noir et blanc ou quoi, je sais que moi j'ai beaucoup de mal à les regarder. Ça me fait beaucoup de peine. Non, mais Le grand cinéphile que je suis te dirait, Je chie à la gueule. mais Je regarde pense. à quel point c'est génial. Les gens qui sont limités par la technique avaient 2000 fois plus d'inventivité et Ouais. Ah oui, oui. d'originalité Ouais, c'est- que les c'est trucs vrai. de maintenant. c'est Je vrai. veux dire, t'as des films en noir et blanc, t'as l'impression de voir de la couleur, t'as pas de son et tu trouves ça génial. Parce que le mec te raconte une histoire, ils font des surex, ils font des trucs comme ça. Enfin, tu vois les films de Murnau, de Fritz Lang, tu regardes Metropolis. Je veux dire, si le Metropolis a été repris dans le clip de Queen, a été repris dans, je sais plus quel film de Otomo là, dans Steam Boy. Enfin, tu vois ce que c'est Metropolis? Moi je connais pas trop, non. Bah, Pas les refs. vous regarderez, et c'est formidable. T'as l'impression de voir un film de maintenant, tu vois. Ouais. C'est hyper moderne. Peut-être c'est vrai que avec l'âge, en vieillissant, on s'intéresse aussi à plus de choses et on voit aussi le côté plus profond de la chose. Notamment, c'est très intéressant pour nous, gamins qui avons grandi avec les Pokémon, d'avoir toutes ces anecdotes. Et encore, on te remercie de nous donner ces anecdotes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comment t'en es arrivé à ouvrir ton compte TikTok Pour les faire des meufs. vidéos ça a marché? Pas beaucoup en ce moment. Car ça va pas trop dans ma vie. On est ensemble, c'est le principal. Moi je vais faire des remixes de ce que tu fais là. Hein. C'est l'enfer. Ah, mais tiens, en parlant de remix The Gadget, toi, donc, on le rappelle, t'es sur les réseaux, sur TikTok, tu fais énormément de remix, et tu me les as Exact. envoyés. Attends, je vais essayer de les récupérer. Tu as fait des remix de Pokémon. Alors j'en ai fait un principalement. Sérieux? En fait, j'ai tu m'en fait as envoyé deux. En fait, je t'ai envoyé deux trucs. Hein. Je t'ai envoyé un son qui s'appelle Gengar, qui est le nom anglais de Ectoplasma. Est-ce que tu sais pourquoi? Il s'appelle Gengar. Non. Attends, est-ce que je sais pourquoi? Je sais Ça même. vient de Doppelganger. Oui, oui, si, c'est ça. Voilà, c'est Exact. ça. Qui est ton double maléfique. Ou Qui est un truc comme double ça, c'est ça. maléfique, tu vois, donc ça passe de Ghosto, Gengar. Donc tu vois, c'est un Gengar. petit fantôme, et un Doppelganger qui est un esprit, qui est un double maléfique. Exact. Mais du coup, l'origine de pourquoi j'ai créé ce morceau. En fait, à la base, je faisais de la musique. J'ai créé cette musique sans vraiment de rapport avec Pokémon. Et c'est juste que j'avais créé cette musique. Elle a un côté très, très spooky, très un peu Halloween, un peu, tu vois, Ouais. un peu dans cette ambiance-là. Et je me suis dit, peu tiens, sombre. je sais pas pourquoi, je me suis dit, je trouve que ça colle avec, en tout cas, les souvenirs que j'en avais de l'époque, de Ectoplasma et de même la lignée des trois Pokémon Et qui de sont l'avant-ville. ouais, exactement, qui sont comment dire, des Pokémon fantômes. Il y a le côté un peu peur, mais ils sont un peu déconneurs, tu vois. Ils se tapent des barres. Et du coup, je trouvais que le mélange du morceau que j'avais fait, je trouvais que ça marchait bien. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'utiliser juste le bruit du Pokémon de la Game Boy originelle pour juste avant le drop quand ça pète, tu Trop vois. bien. Et pareil avec aussi la voix. J'ai On va trouvé un écouter. mec qui faisait la voix en anglais qui dit Gengar, Gengar, et que j'utilise juste avant que ça. Vas-y, ça on pète écoute, aussi, on tu vois. On va écouter. Mais du coup, par contre, il y a rien d'autre par rapport à Pokémon dans ce morceau. C'est juste j'ai utilisé ça et je l'ai appelé comme ça. Trop bien. C'était plus pour. C'est vieux, hein, donc c'est de la dubstep un peu à l'ancienne, quoi. J'ai arrêté de parler.
Ah ouais, la dubstep à l'ancienne. Donc ça, c'est ce morceau est disponible. Est-ce que les gens peuvent le Tout à retrouver, fait. l'écouter? En fait, il fait partie de mon tout premier EP qui s'appelle Exonaut. Putain, j'ai mis du temps à le retrouver parce qu'il est sorti déjà un petit moment. Exonaut, où il y a 5 morceaux et celui-là en fait partie. Donc oui, il est disponible partout, sur toutes les plateformes. Mais c'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment dubstep, même brostep, un peu vraiment des années 2012, tu vois. Et sauf qu'il est sorti en 2018 ou 2017, je crois. Ah. J'étais un peu à la ramasse. Ouais. Mais j'ai exploré plein de trucs en musique, notamment la dubstep et tout ce qu'il y avait un peu autour. Et aujourd'hui, je ne fais plus ça. Et Vermillon City? Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. J'ai arrêté de faire Vermillon n'importe quoi. City, c'est un remix. Vermillon City, j'ai repris la musique du coup. Donc là, pareil, Vermillon City, c'est le nom anglais de Carmin-sur-Mer. J'ai repris la musique. En fait, la musique originelle sur Game Boy, je l'ai recomposée intégralement parce que j'avais trouvé un petit synthétiseur qui refaisait vraiment des sons de Game Boy, vraiment rétro à l'ancienne en 8 bits. Et du coup, je me suis amusé à recréer la musique, donc que t'entends au début. Et en fait, j'ai fait un espèce de remake, remix de cette musique. On allume la Game Boy. Et j'ai utilisé pas mal d'éléments de la Game Boy. Alors. Ça, tu l'as recomposé? Ça, je l'ai recomposé. Oh, ouais. frère. Parce que le synthé, vraiment, il était très proche de l'original. Alors par contre, tu verras, l'intro est longue. Ouais, mais on va avancer, Tu peux t'inquiète. avancer un petit peu, mais je reprends le thème en fait. C'est trop bien. Ah, elle est cool celle-là en vrai. J'ai l'impression vraiment de voir un zoom sur une ville avec un soleil derrière, des Pokémon qui se baladent et tout. C'est un peu ça. Ouais. Genre Un un trailer tous d'un ces films jeu. de merde avec des drones. Tu sais, genre Comte de Monte Cristo. Je l'ai même pas vu. Putain. D'ailleurs, Il y a des drones. qui va être adapté. On l'a appris aujourd'hui. Alors aujourd'hui où on enregistre le podcast, que c'est Régé Jean Page qui va incarner le comte de Monte Cristo pour la version américaine. Il y a une version américaine, ok, super. Qui Non, va mais sortir, j'ai du mal alors que je l'ai même pas. J'ai vu. même pas C'est le sûrement blaze très du très gars. bien. Il est super, voilà. Moi j'aime bien Pierre Ninet, donc j'ai joué au basket avec lui il y a super longtemps. Et Pierre Ninet est avec Amixem. Voilà. Donc des remixes de Pokémon. Que d'invités. Donc ça c'était avant. Tu comptes en refaire Alors des remixes de Pokémon pas spécialement, mais c'est comment dire, ça fait tellement partie de mon enfance que ça peut être des sources T'es d'inspiration. complètement fan. Ah, je suis pas un fan hardcore dans le sens où Tu peux soulever ton pull s'il te plaît devant la caméra. Alors attention. Voilà. Voilà, Regarde. pas mal. Ah, bah, t'es vraiment venu avec des trucs. Je suis venu avec tout ce que je pouvais. Alors moi j'ai vu ce que j'ai mis. Moi j'ai pensé musique. Donc je suis venu avec C'est génial. avec Jedila. C'est Ah, génial. Bah ouais. C'est génial. Moi, j'ai- Voilà, moi j'ai un t-shirt noir. la radio. Oui, la radio. Ah oui, pour ceux qui nous écoutent en audio, il a un t-shirt Pokémon, voilà. Voilà, exactement. Et pas Julien. Avec la lignée de Phantominus, Spectrum Ectoplasma. Et tu sais pourquoi elle s'appelle Morgane? Qui ça? Bah celle qui a la trainer, je crois que c'est la Ah, oui. champion d'arène de l'Avant-Ville, non? Pourquoi? Non, je ne sais pas. Bah c'est la sorcière, c'est la fée Morgane, c'est celle dont est amoureux Merlin. Ah putain, oui. Ok. Je crois que c'est la sœur d'Arthur ou un truc comme Mhm. ça. Ok, Morgan. Non, je n'avais pas le blaze. Je Ah n'avais ouais. pas le blaze. Mais en fait, je me rappelle pas vraiment des noms des dresseurs dans les premiers jeux. Eh ouais, mais Je me rappelle il y a plus toujours un truc. Pourquoi génial. Peter, il a des dragons? Peter Pan, rien à voir. Peter Elliott. T'es pas loin. Peter Elliott. Peter et Elliot le dragon. Ben oui. Ah, je l'ai même pas la ref. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Un Un dessin vieux animé. dessin. C'est- Un vieux Non, dessin j'ai vraiment animé une culture générale nulle à chier. Oh, on était en... Oh, ça va. Remix Pokémon, mais tu as fait quelque chose de fou. Je vais le montrer à Julien. Improbable. Je sais pas si tu l'as vu. Vous l'aurez aussi pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous aurez la petite vidéo là. Genre, on en refera une petite vidéo. ouais, C'est-à-dire sur- comment tu l'expliques? Alors, je sais pas si vous connaissez les Oh, logiciels. trop bien, je vois ce que c'est. Tu connais un petit peu Ah, peut-être. j'ai vu Jacob Collier le faire. Voilà. Bah alors, en gros, le concept est très simple. Si vous êtes à l'aise avec les logiciels de création musicale, en gros, tu peux avoir en gros les notes qui sont sur une portée qui ressemblent en fait à toutes les notes du piano qui sont accessibles. Et en Ok. fait, tu peux donc écrire les notes à la main. Et en fait, il y a un concept qui est un peu arrivé il y a, je sais pas, 10-15 ans, un truc comme ça, où en gros, tu fais des dessins musicaux. En gros, tu écris les notes tout en cherchant à ce que ça forme un dessin. Et du coup, j'étais tombé là-dessus. J'avais vu un mec, le premier artiste que j'ai vu faire, qui s'appelait Savante à l'époque. Il avait fait un oiseau sous la pluie qui était assez minimaliste, mais ça rendait super bien. Et je me dis putain, faut que j'essaye. Je me rappelle la première fois que j'en avais fait une, je pourrais te l'envoyer, c'était une chouette, parce que mon frère m'avait dit ah ça serait trop marrant que tu fasses une chouette. Du coup, j'en avais fait une. Et j'ai continué d'explorer un petit peu ce truc-là, parce que c'est une façon très intéressante de créer de la musique. Et du coup, je me suis amusé à faire un Pikachu
en dessin musical. Donc et en reprenant un peu un côté un petit peu Pokémon dans les sonorités avec un son un peu Game Boy et tout. Parce que le challenge, c'est que ça fasse aussi de musique. Et c'est ça fait parce que musique. sur le dessin, alors vous irez voir sur YouTube bien évidemment, mais ça fait vraiment, les notes forment un Pokémon, mais on va écouter si ça sonne bien parce que Ça j'imagine- sonne. En fait, le but c'est que ça sonne bien parce que tu peux faire un dessin et ça sonne dégueulasse, exactement. Mais le but c'est que ça sonne bien, donc voilà. Un peu marrant. Bah bien sûr. Mais ça t'a pris combien de temps pour faire ça? Je ne sais plus du tout. Je pense 12 siècles à peu près. Non, Pour ça qu'on est hyper crevé. C'est ça les cernes. non, je sais plus combien de temps je l'ai fait. Je pense en une journée à peu près, mais oui, en fait, je sais plus. C'est trop Mais bien. c'est fascinant à faire parce que du coup, t'as des contraintes que tu ne t'imposerais jamais en créant de la musique, et du coup, ça te fait sortir des trucs qui sont totalement improbables. Et je trouve ça génial à faire. C'est super. C'est vraiment cool. Et j'en ai fait plein d'autres. Je pourrais les ressortir parce qu'ils datent d'il y a longtemps. Et quand j'ai commencé sur TikTok, j'en ai publié, mais en fait, j'avais pas du tout la communauté que j'ai aujourd'hui. Ouais. Donc, je pourrais en publier. J'ai fait le Nyan Cat, j'ai fait des mèmes en fait. J'ai fait pas mal de trucs comme ça différents. Et c'est très drôle à faire. Ça serait marrant de refaire, tu sais, les graphismes du Minitel. Ça ressemble un Wow. peu à des images Minitel. Oui, c'est vrai. Avec juste. En fait, tu sais que j'ai même fait une vidéo sur YouTube pour expliquer comment faire des dessins musicaux. Ouais. Une petite vidéo en espèce de tuto pendant 20 minutes et tout. Effectivement, vu qu'en gros un piano a 88 touches en hauteur et que après c'est sur la timeline, c'est sur la durée. En gros, c'est comme si tu faisais un dessin de 88 pixels par 200 pixels, tu vois. Donc Ouais. c'est extrêmement réduit comme truc, mais c'est très rigolo à faire. en Bah, tout je cas. crois Collier a fait un Happy New Year, je crois il y a 2-3 Exact, ans, ouais. qui était assez beau à entendre. Oui, d'ailleurs. bien sûr. Mais c'est vrai que les mêmes, j'avais voulu lancer un concept au début quand j'avais commencé à poster ça. C'était de juste, en gros, les gens donnent leur prénom dans les commentaires et je fais le prénom en dessin mini. Le truc du club Dorothée. Sauf qu'en fait, c'est super long à faire et du coup, j'ai un peu abandonné l'idée. J'en ai fait 2-3, mais c'est marrant en vrai de Et créer. ce genre de création, ce genre de dessin sur ton TikTok, on peut dire que ça va revenir. Je pourrais les Tu comptes en refaire ou pas? Alors en refaire, je ne sais pas parce que c'est quand même long à faire. En vrai, c'est quand Et même les pas mal de republier taf. au moins. Donc Mais le oui. premier qui m'a demandé s'appelait Philippe Enguerrand, donc c'était Jean Gontran de la Villardière. Gonzague Saint-Brie. Non, en vrai, c'est assez long à faire. Le Mais, son, c'est mais je pourrais les republier parce que je les avais publiés vraiment en mode screenshot basique, tu vois. Mais je pourrais les remettre parce que c'est vrai qu'ils ont 5-6 ans, donc et je pense qu'ils ont pas trop perdu enfin, ils sont cool, quoi. Trop fort, trop fort. Et oui, je vous dérange en plein milieu de cet épisode exceptionnel. D'ailleurs, j'espère que tout se passe bien pour vous de votre côté. Sachez juste que si vous me voyez de temps en temps regarder dans le vide, ce n'est pas que j'essaie de vous esquiver du regard. Non, que nenni. C'est juste qu'en plein milieu du tournage, il y a une caméra qui a cessé de fonctionner. Voilà, bon visionnage, il reste encore pas mal de temps. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. T'es fan de Pokémon, The Gadget a au point de faire ça, mais tu es collectionneur aussi, t'es venu avec tes peluches, tu as des cartes, tu peux nous parler un peu de ta collection? Ma collection, alors j'avais comme je vous avais dit tout à l'heure, j'avais des cartes quand on était vraiment tout petit avec mon petit frère, qu'on s'est fait voler malheureusement quand on était au centre aéré parce qu'il nous demandait, en fait il nous imposait. Une victime. Il nous met un doigt dans le but bizarre, là je ne comprends pas ce qu'il je sonde. La peluche. Ce n'est pas un jeu de mots pour ceux qui nous écoutent. Il est tiède. C'est une Il est peluche. tiède. J'écoute ta voix et j'ai eu ce geste complètement inconscient. Complètement inapproprié. Inapproprié de voir un peu ce qu'il y avait dans le bulbe. Et alors c'est bizarre? Donc tu collectionnais des ongles, c'est ça ce que tu fais au centre Alors, aéré. Je collectionnais des cartes avec mon petit frère qu'on s'est fait voler du coup au centre aéré parce qu'il nous imposait de poser nos cartes sur le bureau des surveillants, enfin sur la table des surveillants à la cantine. C'est un surveillant. Bah c'est sûr, c'est un Peut-être. surveillant. Non, mais c'était pas les surveillants, enfin c'était les profs quoi, c'était le centre aéré donc je sais pas vraiment de surveillants, enfin je sais plus. Et du coup on avait obligation de poser nos jouets, nos affaires et nos cartes Pokémon notamment sur la table des profs du midi là, enfin quand on mangeait. Et je suis revenu, il y avait plus mon paquet. T'imagines Ça le mec à la vista de se dire que ça va valoir du pognon un jour. Il le C'est- garde et il prend ça à des enfants. Après je sais plus dans quel état elles étaient, mais Du coup, t'en as racheté? du coup Maintenant alors j'en ai racheté très tardivement. Je me rappelle que le premier truc que j'avais racheté, mais genre quand j'avais 20 ans et quelques, je crois, c'était même, je savais même pas, j'avais acheté un Happy Meal justement au McDo. Et je me suis décidément. retrouvé avec des cartes. Impossible. Je fais, ah tiens des cartes, ça c'est super. T'as des sponsors McDo ou Ah, pas? sponsor quoi. Non, j'ai pas de sponsor. Bah, mais adresse des dealers. Ramener un Big Mac. Non, je veux être sponsor. Sponsorisez-moi. Non mais je crois que c'est la première fois que j'avais re-eu des cartes en main
Et ce qui a quand même aussi fait la différence dernièrement, c'est que je suis allé au Japon en 2022 ou 2021, je sais plus, non 2022 je crois. Et que en fait je suis allé là-bas, je me suis dit je vais ramener des trucs, j'ai ramené 99% des goodies que j'ai ramené c'est du Pokémon globalement avec des boosters, avec tout ce qu'il fallait, j'ai fait 2-3 ouvertures là-bas et tout et en fait à partir du moment où t'en as racheté tu tombes dedans, moi je suis en train de tomber dedans. C'est terrible, alors que vraiment c'était pas mon truc. T'en avais pas avant des cartes et là t'es en train d'en acheter. J'en des trucs comme ça, mais bon voilà. Et le c'est tellement kiffant en fait. La façon d'ouvrir les boosters. Et là tu fais, c'est quand même vachement bien. C'est génial. Mais alors je sais que avant même ça, avant d'aller au Japon, je sais que de temps en temps je regardais des unboxings, enfin des ouvertures de boosters de David Lafarge, etc. Tu la connais celle-là? C'est à mourir de rire. C'est un Américain. Il prend un booster qui coûte hyper cher. Ouais. Et le jingle c'est est-ce que je l'ouvre ou je le garde fermé parce que fermé il coûte $500. Ah putain, mais est-ce que si je l'ouvre, je prends le risque de machin. Oui. Alors t'as des mecs qui font l'inverse de ça tellement c'est devenu populaire. C'est je défonce le booster et ensuite j'ouvre et je vois ce que je viens de défoncer. C'est horrible. Ça, c'est pas bon. Mais il y a pas David Lafarge qui faisait des trucs où il coupait des cartes ou je sais pas quoi avant de les découvrir ou je sais pas. Peut-être. Oh waouh. J'ai des boosters en ma possession et on les ouvrira. J'en ai un pour chacun. Il y a quoi? Il y a du prix. Donne-moi ça, toi. Et on va les ouvrir. Je vais devoir sortir ce que j'ai dans mon sac. Et on va les ouvrir. Ah bah vas-y. On les ouvrira tout à l'heure. Mais t'as une caméra overhead pour le faire bien? On fera tout à l'heure. T'inquiète pas, Jules. Alors, il s'occupe de 2 gamins. Je vais sortir ce que j'ai dans mon sac parce que j'aime un truc. Ça c'est eux qui me l'ont offert à mon taf. Le cadeau de mes collègues, c'est adorable. C'est trop pour son anniversaire. C'est un casque audio aux couleurs de Salamèche avec un Salamèche. Mais attention, c'est un casque pour enfants et je crois qu'il y a écrit CA. Je suis un enfant donc c'est pas un problème. Attention la taille de la tête. Non, il y a ça va pas à plus de 85 décibels. Ce n'est pas grave. Oui, on n'est pas sur vraiment Beats by Dre. Vraiment ça va. On va je vais me permettre de sortir. Donc là, il est dans son sac, il sort tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc que j'ai acheté au Japon. Là, ça faut pas l'ouvrir non plus. Alors je l'ai déjà ouvert parce que je suis un enculé, il y a plus le Pikachu dedans, je l'ai déjà mis dans mon classeur. Il est trop fort. Bah après ça c'était quoi? C'était 10 balles je crois. Ouais. Ça c'est des cadeaux qu'on m'a offert. Bon, je vais pas tout sortir. Ouais, mais vas-y, sors. Et surtout que donc des mugs, là il nous sort des mugs. Je veux sortir un truc que j'ai quand même protégé un peu. Une bûche. Une bûche? Pourquoi une bûche? Je sais pas, un truc tellement random. Non, c'est comme c'est vraiment Pokémon ça. Un enfant. Alors c'est un carton avec un booster à l'intérieur. C'est un booster que j'ai acheté au Japon, V-Star Universe. Et en fait, je voulais le garder juste en me disant ça aura peut-être ça prendra peut-être un peu de valeur et tout. Et je me suis dit en fait ça a pas pris tant de valeur que ça. De toute façon, je pourrais t'envoyer après des petits rushs de juste ça si tu veux. Ça a pas pris tant de valeur que ça, du coup je me suis dit ça serait la meilleure occasion de l'ouvrir pour l'ouvrir ici. Tu veux l'ouvrir ici? Bah oui. Donc là, attends, tout à l'heure, on va le faire tout à l'heure. On va ouvrir un booster scellé du Japon. Un booster scellé du Japon, effectivement, donc V-Star Universe. V-Star Universe. Ouais. Ça veut dire? L'univers V-Star. Pourquoi V-Star? Je sais pas. C'était pour tous les Pokémon avec les formes V, tu sais, il y a V, V-Max, V-Star. Et en fait, du coup, j'ai redécouvert les cartes Pokémon, notamment en achetant ces boosters-là au Japon. Et en fait, ce qui est bien avec ceux-là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de trucs brillants dedans, quoi. Il est en train de l'ouvrir! Non, je le vois pas. J'ai sorti un Dracolos lumineux il y a pas longtemps. Sur un booster, un Dracolos lumineux. Ça va être ma première ouverture de booster. C'était pas pour moi. Le coup dur. Ça va être ma première ouverture de booster tout à l'heure et on va faire ça ensemble, ça va être trop bien, incroyable. Merci d'être là encore. Mais il y a encore beaucoup de choses à vous montrer là-dedans. On le fera. T'as vu la différence de génération quand moi j'allais au Japon et je ramenais des VHS d'animés, tu vois, des trucs qui étaient pas encore sortis. Tu me parlais de Gachapon là. J'avais des Gachapon, des cartes, c'est pas des cartes de battle, mais des cartes peut-être un jeu de battle, de Dragon Ball. Et il y avait le truc de Cell et des Android là en 17, avance. C'est 18. C'est 17, c'est 18. Et moi, en voyant les cartes en étant au Japon, en ramenant ça, j'ai dit vous allez voir les copains, il va y avoir 2 filles. Il y a une blonde et une brune qui vont attaquer Sangoku. Ah, t'as commencé à spoiler. Et moi, j'avais pas compris que c'était un garçon en fait. C'est des visages très androgynes, ouais. Ouais, avec les cheveux longs noirs et je ramenais des VHS, des trucs avec un saut de la foi dingue parce que tu sais pas du tout ce que tu vas acheter. Bah oui. Donc tu t'achètes des animés nuls. Tu vas Robotech, tu te souviens de Robotech, tout ça. Non, Robotech, je sais pas. Bah voilà, on aimait Robotech, on ramenait alors un peu des trucs polissons parce que j'avais l'âge de ramener des choses un peu polissonnes. Donc il y avait des t'aimes bien ce mot? Polissonne, j'ai beaucoup de mots que j'aime bien. Bah tu vois des hentai, des trucs comme ça et c'était un autre monde. Ah bah tu m'étonnes. C'était un autre monde. C'était un autre monde. Pokémon, les cartes, les jeux, et il y a une évolution à travers le temps. Pokémon était
essentiellement sur Game Boy, donc sur les consoles Nintendo, mais après c'est arrivé sur téléphone. Et il y a un certain Pokémon Go qui a débarqué dans nos vies et qui a été un raz-de-marée. Il y a eu des gens qui d'ailleurs The Gadget, tu as fait partie de ces gens-là, qui passaient la journée à l'extérieur. Est-ce qu'on peut rappeler le but du jeu de Pokémon Go? Acheter des batteries externes. Je crois que c'était ça. Faire gaffe au vélo. Non, bah, le but de Pokémon Go, c'est simplement de capturer les Pokémon dans la vraie vie, en fait. Parce que, en gros, tu peux te balader et tu peux croiser les Pokémon juste en marchant. Et tu les captures sur ton téléphone et c'est un peu le step évolué du Pokémon sur Game Boy, quoi. Ouais, c'est Game Boy était dans ta chambre, dans la rue, quoi. On se déplaçait vraiment avec un jeu GPS sur le téléphone. Julien? Jamais touché. Fait partie de ces gens qui ont joué à Pokémon Go? Jamais touché. J'ai découvert ça avec des comédiens de doublage avec qui je travaillais parce que je m'occupe de doublage de jeux vidéo maintenant. Et par moment, les mecs voulaient faire une pause clope alors qu'ils clopaient pas du tout. Ils sortaient dans le quartier du studio pour aller choper des trucs dans les parcs. J'ai trouvé un salamèche devant la porte. J'ai what? Et c'était assez marrant. Je crois que c'est saoudien maintenant cette boîte. Oui, ça a été racheté il y a pas longtemps. Ça a été racheté par les Saoudiens. J'ai vu l'info. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était marrant de voir que c'était toujours les premiers Pokémon qui avaient la part belle. Et quand bien même on en est à 1000 maintenant, les 250 premiers, c'est pas pour avoir le cul qui brille, mais c'est quand même ceux c'est ceux qui ont le plus marqué. On parlait des remakes, mais il y a beaucoup des jeux des premières générations qui reviennent en graphisme un peu amélioré, mais à chaque fois, c'est ces Pokémon-là qui nous entourent: Carapuce, Salamèche, le Dracofeu, l'Ectoplasma, le Loclas qui a beaucoup de succès. Est-ce qu'il est trop mignon? Il est trop mignon. Je l'adore. Tu sais pourquoi il s'appelle Loclas? Je crois que c'est Monstre du Loch Ness. Ouais. Et parce qu'il est classe. Et parce qu'il est classe. C'est ça, ouais. Exactement. J'aime beaucoup. Non mais vraiment, je trouve qu'il a une shape super originale et je l'adore. Moi, Pokémon Go, j'y suis arrivé sur le tard. C'est sorti en 2016, si je me trompe pas. Juillet 2016, 14 juillet 2016. Et moi, j'ai commencé fin 2024. Voilà. Et pourquoi pas? Et j'ai commencé avec The Gadget que je connais aussi, qui m'a dit: t'as jamais joué à Pokémon Go? Et en fait, je me suis mis à jouer et je me suis rendu compte que je passais mes week-ends en fait à marcher. Alors c'est bien, au moins je me dépense. Sauf que j'ai la tête dans le téléphone et je ressentais le besoin, même en vélo, parce que je vais au travail en vélo. Je m'arrêtais à chaque fois, je savais où c'est qu'il y avait les Pokéstop et je mettais 1 heure à rentrer alors qu'en 15 minutes normalement je suis chez moi. Et je me suis dit waouh, ça commence à être addictif. Vraiment addictif. J'ai téléchargé l'appli. Mais ça c'est arrivé après. C'est arrivé après. Pokémon Go, toi tu continues de jouer Alors Pokémon Go, ça a été beaucoup par phase en fait. J'ai joué énormément au début parce qu'en fait je trouvais le fait, en fait il y a eu une telle cohue par rapport à ça, les gens étaient tellement à fond que tu sortais et il y avait des groupes, des meutes de gens partout qui jouaient et c'était génial parce que tu rencontrais plein de gens tout le temps et il y avait un truc vraiment unique de rassemblement. Il y a eu des mariages avec Pokémon Go, tu crois? Ouais, probablement. Bah moi-même sur les premiers mois, j'ai rencontré une fille à cette époque-là. C'est vrai? 2016, ouais, ça fait un peu sujet de Davy Mourier, tu sais, qui explique les gens qui sont morts en cherchant un Dracolos et ceux qui ont juste pécho en fait. Et alors? Non, j'ai rencontré une fille, on s'est fréquenté un petit peu pendant quelques semaines, mois, ça n'a rien donné de plus, tu vois, mais non mais en fait tu vous partiez en bas en chasse. Ouais, comment on appelle ça, les routes? Ah oui, vous faisiez une route ensemble. Il y avait pas les routes dans l'application, mais enfin oui, on se baladait à l'époque. Mais non, mais c'est vrai que je trouvais ça fascinant parce que je sais pas, il y avait un côté je pense que ça rassemble autant que ce que une Coupe du Monde ou un Euro peut rassembler. Et il y a un côté hyper réconfortant, je trouve, d'être réunis comme ça. Ça a permis à des gens, des geeks, parce qu'on dit souvent, les geeks restent chez eux et jouent et tout. Mais ça a permis à pas mal de personnes aussi de voir du monde et de sortir, de s'aérer, de ouf. Et de sentir meilleur. Et je trouvais ça génial de pouvoir juste jouer dehors. La violence du truc. Pas de déo, pas de photo. Non, c'est bien. Alors après, il y a des gens aussi qui ont fait des choses pas très cool, qui ont pris énormément de risques à aller sur les autoroutes aussi. J'avais vu ça parce qu'il y avait un Pokémon de l'autre côté de l'autoroute. Mais ça, c'est pas la faute du jeu, de toute façon. Enfin, c'est randomisé ça, l'apparition? Comment? C'est randomisé ou il y a un mec dans un bureau qui dit tiens, on va faire apparaître ça ici? Non, je pense que c'est des algorithmes, je pense. Je pense. J'y connais pas grand chose. Pareil, j'ai pas voulu mettre le doigt dedans parce que je me suis dit je vais perdre je sais pas combien d'heures de ma vie là-dedans. C'est ça. Comme World of Warcraft, je me suis fait violence pour pas l'allumer, tu vois. Ouais. Parce que je savais que j'allais perdre ma life. Ouais, ça fait partie des jeux comme ça. Il y a LoL aussi. League of Legends, c'est pareil. LoL, tu fais une game, t'en refais une et après au final. Et on est mardi. Voilà. C'est incroyable. Rocket League aussi, pour moi, c'est Rocket League. Rocket League, ouais, c'est dur. Des parties de 5 minutes, tu les enchaînes et tu joues pendant 6 heures. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ton fils a 13 ans. Waouh. Que le temps passe vite. Alors que t'avais pas de fils quand t'as commencé. T'as pas de fils. C'est quand même fort. Et ton fils s'appelle Loclas. Il est asiatique. C'est-à-dire que t'as Ken pendant que tu jouais sans t'en rendre compte. C'est quand même fort. Pute!
Ça part. Mais c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime après tout. Le jeu Pokémon Go, il y a aussi un jeu là qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça. C'est une ouverture de booster, mais en virtuel. Donc c'est une collection de cartes en virtuel sur le téléphone. C'est gratuit. Donc ça c'est très bien. Ça coûte beaucoup moins cher que des boosters. Il y a une version payante pour ouvrir plus de boosters. Et on peut aussi jouer avec ces cartes. Et bah c'est pareil, c'est addictif. Ouais, c'est incroyable. Moi, ce qui me fascine, c'est le travail des gens qui font les illustrations et qui vont faire les animations pour les full art et les trucs comme ça. C'est joli, ouais. Et c'est vraiment très beau. Pokémon TCG Pocket. Ouais. Moi, c'est principalement parce que c'est beau que t'as envie de jouer, en fait. Ouais, et puis bon, le truc de Pokémon Go, t'as envie de le montrer à tes potes. Oui. Ça rassemble un petit peu, tu vois. Je suis encore l'avocat de dire que voilà, bon, il y a des jeux qui sont faits pour faire une cohésion sociale et voilà, un échange entre les cultures et les générations. Celui-là, si tu t'as pas aussi la niaque de vouloir montrer, et de dire regarde, moi j'ai ça, quoi, tu vois. Ouais. Bon bah voilà, sinon tu joues seul et c'est moins fun. Toi, tu joues à ce Pokémon TCG Pocket. Mais t'ouvres pas de booster. Hein. Les gens pensent que j'ai un doigt magique. Point. Fin du podcast. Y a pas besoin d'en dire plus. À la semaine prochaine. C'est le point final du podcast. Non, les gens pensent... Générique. Merci beaucoup. Too many cooks. Non, quelqu'un a la ref? Ah, je vous montrerai, c'est à moi. J'ai pas les rêves que ça, c'est terrible. Il y a des gens qui me demandent d'ouvrir leur truc. Non, mais que je connais pas. En des convention gens dans la rue. Non, mais même en convention, bien sûr. J'en fais assez peu des conventions parce qu'à chaque fois j'y vais pour les gens sont très gentils de m'inviter, c'est plus des potes qu'autre chose, quoi. Mais la rue, quoi. Le métro. Julien, sache que je vais te demander d'ouvrir mes boosters. D'ouvrir ton booster de TCG. Bah ouais, j'ai un doigt magique. Alors, je pense que après ce podcast, on va faire une autre vidéo essentiellement ouverture de booster, focus sur le doigt de Julien, et comme ça, si vous nous écoutez en audio dans la voiture, vous pourrez venir après sur YouTube regarder la vidéo complète. Julien, t'es reconnu dans la rue avec toutes les vidéos que tu fais. Alors, et tout. Il y a on te reconnaît de plus en plus. Il y a un public qui me reconnaît. C'est pas tout le monde. Il y en a qui me reconnaissent et quand ils me reconnaissent, ils me reconnaissent. Quand ils sont, pas loin des magasins de cartes, parce que tu vois, j'ai des potes qui collectionnent beaucoup, donc on va aller aux bourses aux cartes, on va regarder, tu vois, des cartes rares qui sont vendues à droite à gauche. Donc là, effectivement, les gens veulent me faire signer leurs cartes. Je les intime de pas vendre les cartes avec ma signature dessus, parce que je suis pas là pour ça, quoi. Et surtout, ça pète le game. Bah oui. Ouais, on me reconnaît, mais ça va. Hein, je suis pas, j'ai pas soigné la gale. Hein. Bon, pas pour l'instant. Non, pas avec ton doigt magique. Non, c'est pas. Hein. Oh, tu sais que ça c'était un de mes rêves quand j'étais gosse. C'était genre t'as un pouvoir, c'est le catch. Bah vas-y, je soigne les gens. Toup. Ah, c'était ça ton pouvoir. Tu touches et tu soignes les gens. Toum. C'est un très beau rêve. Moi, j'hésite entre la téléportation ou juste voler. Ouais, c'est pas mal voler, aussi. Voler dans les airs. Hein. Et voler, ouais. Toi, je pense que plus voler, parce que voler, tu profites vraiment d'un voyage de ouf. Alors que téléportation, bon bah c'est pratique, mais c'est pratique de ouf. Oui, c'est pratique, mais t'as moins le côté vraiment, je sais pas, fascinant de juste voler, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, après, ça dépend à quelle vitesse tu voles. Si tu voles à 2 mètres par heure, c'est chiant. Tu voles à 2 à l'heure. Si tu voles tout, là. Tu veux voir un truc, Mélanie? Ou alors tu voles, mais vraiment pas haut du sol, tu vois. J'ai un permis probatoire, tu sais. Attends, Mélanie. Ou alors tu voles impressionné. Mélanie. Julien est en train de mimer un vol au ralenti. Ou alors tu peux voler, mais vraiment genre que à 10 cm de hauteur. C'est nul aussi, tu vois. Mais c'est le ciel commence à 1 cm du sol. Bah voilà. Autre réflexion philosophique, après l'arbre qui tombe dans une forêt où il y a personne. Est-ce que le ciel commence à 1 cm du sol? Oui. Nous allons revenir nous allons au point. Deuxième générique. Too many cooks. Pokémon, on parlait de la beauté des jeux, notamment sur le téléphone, Pokémon Go, mais surtout les TCG Pocket, donc la beauté des cartes. Mais c'est vrai que les jeux qui sont sortis après la Game Boy et tout, donc sur Switch, eh bien, les jeux Pokémon ne faisaient pas non plus l'unanimité visuellement. C'était très vide. Pour moi, c'était trop 3D en mode détaché. Enfin, j'avais plus l'impression du Pokémon d'avant, quand j'étais gamin, quand je regardais l'anime. Sur quel Pokémon tu dis? Sur les jeux. Pour moi, les jeux en général. En fait, j'ai joué aux jeux sur Game Boy Advance, mais les jeux sur Nintendo DS ou sur Switch ou quoi, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je trouvais ça
pas beau visuellement. Bah, C'était plat, c'était vide. Oui, mais ça, Quand t'avais du Zelda à côté, quand Breath of the Wild est sorti, c'est pas une histoire de incroyable. comparaison, c'est encore une fois l'imaginaire. Si tu montres peu, t'imagines plus, d'accord? Quand tu vois pas le monstre qui va te buter dans le couloir, t'as beaucoup plus peur que si tu vois le monstre tout de suite. Donc c'est les règles de base, ça. Ouais, mais là, quand même, pour moi, il fallait sortir un jeu chaque année. Allez, 2 jeux, parce qu'en plus, Pokémon, à chaque fois, il est sorti par 2 les jeux, ou même par 3. Donc, quand t'es fan, il fallait que tu les achètes tous. C'est devenu aussi un business, et j'ai eu l'impression qu'à un moment, ils se sont perdus. Il faut absolument qu'on en sorte, et les jeux étaient Ça, je n'ai plus pas ou les moins réponses bâclés. à ça. Je ne connais pas. Mais est-ce que toi, t'as un avis sur ça? Est-ce que j'ai un avis je sais pas, moi, tu trouves ta satisfaction où tu l'as. Je veux dire, si t'as à avoir des nouveaux Pokémon, parce qu'il y a sûrement il y a une nouvelle fournée de Pokémon, même si graphiquement le jeu il est pas beau, ouais. L'aventure elle est claquée au sol, tu te dis bah ouais, mais il y a Trousselin dedans. Trousselin. C'est vrai que je sais pas pourquoi il me faisait chier dans Pokémon Go celui-là. Mais il était moi, why? je le voyais tout le temps. Celui-là. Why un Pokémon trousseau? Why? Pourquoi pas? Finalement. C'est pas toi qui l'as inventé, Trousselin. Ah non, c'est bien après ça. mais déjà, moi, j'invente pas les Pokémon. Oui. Déjà, non, est-ce que tu l'as traduit, pardon. Quand les gens me disent, ouais, vous allez forger mon enfance et tout, comme ça, j'ai dit, mais attends, c'est le jeu qui a formé, moi, j'ai juste traduit un truc, quoi. Et c'est juste que le jeu, il est bien. J'ai fait des bêtes de traduction pour des jeux nazes. Et des trucs tellement drôles. Ouais. J'ai fait des trucs très très bons. Mais le jeu. Faut que tu donnes les règles parce que maintenant avec les émulateurs on peut jouer à tout. Hein. Ouais, on peut jouer à tout. Il y a les lapins crétins là, le dernier Sparks of Hope là, Mario versus lapin crétin. Il a pas eu un énorme succès. Je trouve que le jeu est bon et ma trad elle m'a vraiment fait rire à faire. Et en plus j'ai dirigé les voix. J'ai engagé un chanteur de l'Opéra de Paris pour faire un méchant qui chante en vers et tout. Ah, c'est génial. C'était à mourir de rire. On a fait plein de trucs. Mais voilà, tant pis. Hein. Mais Pokémon, le jeu est ouf. Donc moi je sers à rien dans cette histoire. T'étais sur les trades des jeux Pokémon des récents? Non, mais moi Nintendo, je suis en très bon terme avec eux. D'ailleurs, c'est eux qui ont grâce leur soin rendu de faire que on se rencontre aujourd'hui. Ouais. C'est juste que je pourrais pas revenir et faire maintenant du Pokémon alors que j'en ai loupé 12 quoi. Toi, les jeux récents, The Gadget, tu y joues encore sur Switch et tout? En fait, moi, c'est vrai que j'ai un peu, j'ai un peu lâché l'affaire des jeux, finalement, juste après les deux premières générations. Et j'ai jamais vraiment rejoué à ces jeux-là, à part justement quand je téléchargeais les émulateurs pour rejouer à Rouge et Bleu, ou alors à Rouge Feu et Vert Feuille aussi. Ouais. J'ai rejoué à ces éditions-là. Mais j'ai jamais vraiment trop joué aux jeux récents. Et en fait aussi j'ai eu des amis qui ont joué et qui me disaient, et du coup ce qui peut-être me déchauffait un peu, c'est qu'ils disaient que globalement les mécaniques de jeu et en fait ça n'évoluait pas beaucoup, et même les graphismes, mais ça restait un peu toujours la même chose. Et du coup je me disais mais j'ai pas vraiment d'intérêt ou d'envie d'y jouer spécialement. Ouais. Donc les jeux récents je les connais pas trop. Alors après je sais qu'il y a Légende de Pokémon là qui est sorti, enfin qui va sortir bientôt. Oui, Zelda avec il y avait Arceus avant. Alors je sais plus, mais apparemment c'est pas exactement la même chose. Du coup, je connais pas trop, mais apparemment il va être bien. Moi, d'après ce que j'ai vu, il va. Faut toujours partir du principe que quelqu'un va découvrir les licences avec ça. Donc il y a aussi cette réflexion de se dire, c'est vrai. Ça va peut-être t'amener à faire du rétro gaming après. C'est vrai. Mais c'est la même réflexion sur les Star Wars. C'est-à-dire que Star Wars, il y a un moment, faut pas faire du fan service, faut aussi proposer un truc que les gens découvrent pour la première fois. C'est vrai. C'est vrai que je suis resté dans mon truc de moi nostalgie et je me contente un peu des premiers jeux, mais c'est vrai que parce que c'est pas le monde qui a changé, chérie, c'est toi. C'est exactement ça. Et les Pokémon qui sortent moi, je suis là pour faire des trucs profonds et me casser. Mais moi j'adore. Les nouveaux Pokémon qui sortent et tout, qu'est-ce que t'en penses toi des noms? Est-ce que tu te dis on parlait de Trousselin tout à l'heure, mais est-ce que tu dis non ce nom? Alors déjà je ne critique pas le travail d'un autre et je pense que c'est bien, c'est très bien. Il y a des gens qui viennent me prendre la tronche genre pourquoi t'as fait ça? C'est pas moi. Donc je ne critique pas le travail d'un autre non plus. Ouais. Mais tu vois, je suis allé chercher Dauphin, Super Dauphin. Tout le monde me prend la tronche sur Super Dauphin. Et je me dis, mais attends, il y a sûrement un jeu de mots que j'ai pas compris. Et ça fait peut-être le même truc qu'avec moi. Tu vois, on se dit, c'est quoi Dauphin, Super Dauphin? Tout le monde me dit, il y a rien de spécial sur Dauphin, Super Dauphin. Ah, c'est deux Pokémon. Ok, voilà, c'est ça. Super Dauphin. Donc, je vais aller regarder en japonais. Il s'appelle Namiruka. Donc, Nami, je crois que c'est les flots, la vague ou un truc comme ça. Et, Iruka, c'est un dauphin. Donc, Namiruka, dauphin des flots, quoi, qui se transforme en Irukaman. Irukaman, ça fait genre Ultraman. Ok. Tu vas Roboman. Donc, ça fait vraiment super dauphin. Donc, c'est peut-être marrant. C'est peut-être pour ça. Et il y a peut-être un jeu de mots que je comprends pas et que je comprendrai dans 20 ans. Et, il y a des trucs qui me font hurler de rire, genre Scolosandre, c'est génial. Attends, il y a Pyrobut. Oui, c'est génial. Pyrobut, c'est beau, ouais, c'est vrai. C'est un Pokémon avec qui on dirait qu'il a un ballon. C'est un vrai ballon?
Je crois que c'est ses pouvoirs, il lance du feu, c'est Oui, un lance du lapin, feu. tu vois. Pyrobut, c'est quand même marrant. C'est drôle. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu stylé. Amphinobi, c'est à mourir de rire. Enfin, tu vois, moi, je suis très content d'avoir été là pour faire un peu la recette de cuisine qui est ensuite déclinée un peu après. Mais j'ai rien inventé non plus. Tu sais, t'as des jeux de mots comme ça dans Picsou Magazine, hein. Tu vois. Oui, non, les mais- Raptou, voilà, Raptou. Picsou, Ouais, mais il pique les sous, tu vois. Les Je Pokémon. savais même pas. Picsou t'as jamais fait gaffe, Picsou? Non, mais je ne savais pas que ça voulait dire il pique des sous. Ah si, en plus, il Ah ouais. était très, Mais parce très que Picsou, radin. c'est pas une grosse rêve pour moi, quoi. Je connais le nom, mais enfin, j'aime ça vient de trop, ça Non, mais je savais pas. Du coup, j'apprends quelque chose. On en apprend tous les jours. Grâce à Kipo Quiz, la ref à McFly et Carlito. Les Pokémon continuent d'être dans nos vies avec les cartes, les jeux, les films. Il y a eu Pokémon Détective Pikachu vraiment adapté en live action, qui était très cool d'ailleurs au passage pour ma part. Mais il y a aussi Lego là qui arrive, une collab. J'ai avec, vu le petit avec film. Pokémon, avec Lego. Ah, Ça va d'accord. arriver en 2026, ça va être bien. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez dans le futur Un poney. voir? Ah non, pardon. Un poney Pokémon? Non, voir arriver, pourquoi pas. Une collaboration, donc il y a beaucoup de collaborations de vêtements, mais je sais pas, Pokémon avec Marvel, mais alors Nintendo, je sais pas s'il ferait ça, mais est-ce que vous auriez un rêve en rapport avec Pokémon? Si on pouvait décider d'un Ouais. truc. Ça serait, Ouais. c'est chouette comme question. Ouais, Vas-y, t'as moi, une je idée pense que j'ai un truc, mais c'est un truc qui m'était resté un peu après les débuts de Pokémon Go, parce que j'ai vraiment joué pendant 1 an, je pense, de façon très, très assidue. Et en fait, je regrettais que le jeu soit sorti, à mon sens, beaucoup trop tôt par rapport à son développement. Et en fait, pour moi, c'était vraiment un prototype quand il est sorti. Et je trouvais ça dommage. Et aussi le concept des bonbons et de la façon dont on évolue. Parce qu'en fait, on fait que capturer plein de Pokémon et on n'a aucune attache avec ceux qu'on capture. Là où dans les jeux, dès que t'en as un qui est bien et que tu commences à faire évoluer, tu le kiffes, tu vois, tu veux le garder. Mhm. Alors que dans Pokémon Go, tu les jettes, tu les donnes au professeur pour les échanger contre des bonbons. Et en fait, j'aurais kiffé, je pense, un Pokémon Go plus abouti, plus travaillé. Il y a des mises à jour encore qui Oui, se mais- font petit à petit. Mais disons qu'il y a la hype vraiment du début qui est partie. Et en fait, j'aimais beaucoup cette hype du début et j'aurais aimé la voir dans un Pokémon Go un peu plus subtil, un peu plus travaillé, un peu moins prototype comme quand il est sorti en 2016, c'était vraiment un prototype, tu vois. Bon, c'est quelque chose qui peut être réalisable. Toi, C'est possible, mais je pense pas qu'ils vont faire un Pokémon Go 2. Si t'as un souhait pour Pokémon, toi, c'est d'avoir un Toi, meilleur Pokémon ouais, Go. c'est juste ça. Ouais, parce qu'en fait, je kiffais vraiment le fait de jouer T'as pas une dehors. idée de cross machin avec Pokémon? Je sais pas, des voitures. Ah, j'ai vu que j'ai plus la marque de moto, mais ils ont fait vraiment la moto dans des derniers Pokémon. C'est Ouais, une il y a un monture. Pokémon, c'est une monture. Ah oui. Ouais, voilà. Et ben la moto existe. Ils l'ont faite. C'est dingue. Ouais, peut-être pas Et officiellement. en fait, il y a tellement de Non. produits dérivés déjà que je vois Oui, pas ce voilà. qu'on pourrait trouver de Imaginez. plus. Ouais. Julien, Ça peut se- Bon, moi, je sais pas, j'ai pas d'idée. moi. pas d'idée. Un monde de paix et d'amour. Voilà ce que Un Voilà. tentacruel. Quel enfer! mais ça, retire ça tout de suite. Tu vas biper ça, j'espère. Ça va pas. Générique. Non mais n'hésitez Waouh. Ça dérape. Ça dérape. Non, non, j'ai pas d'idée de truc. Ouais, enfin, une ville entière Pokémon. Waouh. Un parc d'attractions Pokémon. Un pas d'interaction Ça- Pokémon, comme ça, ils je ont dis fait pas pour non. Mario. Mais pas avec le cringe des gens à l'intérieur où tu vois vraiment Jean-Michel derrière, tu vas kiffer ça, quoi. Je suis Mélofé! Non. Non, c'est Non, pas non, le- tu es Jean-Michel de la C'est Conta. pas tout à fait. On sait jamais avec les innovations, les Android, c'est comme ça qu'on peut dire. Genre les robots comme il y a à Disney. On appelle ça comment? Les animatroniques. Animatronics, Android, n'importe quoi. Donc pourquoi pas. N'hésitez pas à nous, vous, à nous le dire en commentaire. Si qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite, peut-être quelque chose de fou en rapport avec Pokémon. Les amis, on arrive bientôt à la fin. On va ouvrir les boosters tout à l'heure. Avant ça, quelques petites questions rapides comme ça qu'on peut retrouver très facilement sur Internet. Le meilleur jeu Pokémon de tous les temps, selon vous? Alors le gap entre rouge-bleu et or-argent, pour moi, il est significatif. Il y a tellement de nouveaux trucs et le or et argent, ça reste vraiment un gros choc à la fois de gamers et de mecs qui a les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que je connais le jeu par cœur parce que j'ai vu le code, Ah tu oui. vois. Ouais. Mais en même temps, il est génial. Voilà, or-argent. The Gadget? Moi, je sais pas trop dire, hein. Parce Merci. que, en fait, je pense que je pourrais être tiraillé entre Pokémon Go parce que juste j'y ai joué énormément et que j'ai kiffé l'expérience. Et aussi juste Pokémon, alors Rouge Feu peut-être parce qu'il est plus joli, etc. et que c'est les premières générations. Et que j'y ai rejoué un peu plus tardivement et que j'avais réussi à collectionner les 151 avec Mew, etc. J'étais content. Donc, je sais pas ce que je préfère entre les deux. Ou alors peut-être Pokémon Stadium.
Sur Nintendo c'est quoi 64. Pokémon C'est moi qui ai fait la trad. Ah ouais? Mais C'est quoi ouais, Pokémon j'ai dirigé les voix pour les enregistrements avec la voix de Jean-Claude Dondaille qui fait c'est une attaque trompette. Ah, ce n'est pas très efficace. Tu vois où je le poussais à faire des trucs de foot comme ça et c'était un des derniers jeux je crois que Pokémon sur lequel j'ai bossé et juste après j'ai bossé sur Totally Spies et j'ai suggéré la voix de ce mec pour faire Jerry. Et c'est génial. Et c'est lui, c'est le même mec. Jerry. Salut les Spies. Et très marrant, et bête de mec. Mais Pokémon, Je en le- fait, je Pokémon le salue. Stadium. C'est quoi Pokémon Stadium? Tu sais que j'ai le nom qui vient de flasher comme ça, là, juste avant, et je ne sais plus exactement quel était le concept du jeu. Et en fait, t'as un adaptateur que tu mets sous ta manette Nintendo 64 où tu peux mettre ta cartouche Game Boy à l'intérieur. Et il va reconnaître ton équipe de Pokémon que t'as récupéré dans l'aventure et tu le vois pour la première fois en 3D. Et tu vas faire des combats. Soit contre l'ordi, soit contre un autre mec qui vient chez toi. Donc, tu peux pas le faire sur internet, mais il vient avec son adaptateur, sa cartouche de Game Boy, et tout d'un coup, on se frite en live. Et on se frite en 3D. Et c'est là où j'ai vu pour la première fois Trompette. C'est là où j'ai vu pour la première fois Déflagration. C'est génial. Et avec une voix derrière qui fait ça comme un match de foot. Et c'était vachement marrant. Ah bah pour l'époque, ça devait être un truc de dingue. Ah, c'était dingue. C'était Quelque dingue. chose. Bah trop bien. Et C'est je vrai que j'ai crois fait que j'ai merdé. Et je crois que Idi recoupe. Aïe, 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 aïe. Ou alors si tu t'es fait influencer par le, par les- Où je me suis fait influencer, où j'ai dû faire un choix parce que le dessin animé était sorti entre temps et je me suis dit bon allez vas-y on va faire ce qu'ils disent. Ouais. J'étais moins batailleur que maintenant où j'essaye de de faire une sorte de campagne. On dit plus Eurocoups. Vous faites ce que vous voulez les gars. Vous dites ce que vous voulez. Canartichaud, je sais que dans les commentaires tu vas te faire mais bombarder genre mais pourquoi il explique pas Canartichaud, c'est le seul truc pourquoi j'écoute ce podcast. Et tu veux pas l'expliquer? Et je vais pas l'expliquer, vous venez il y a une vidéo sur mon compte, vous m'ajoutez, vous regardez la vidéo. Voilà. Tu peux nous le lire quand même. Le micro est éteint là. Et il y a une raison derrière. Allez voir sur les réseaux de Julien. Dernière question, chacun, vous allez me donner un Pokémon que vous adorez, un Pokémon que vous détestez et pourquoi. C'est toi. Qui commence? Pokémon. Préféré. C'est toi. Julien. Ah, Psycho-Quack, Gadget. moi, direct. C'est ton Ah, préféré? moi aussi. Ah non, que t'aimes bien ou que t'aimes pas? Ah, que j'aime bien. Ah, moi Psycho-Quack. aussi. Tu l'aimes pas? Si, je l'adore moi. Ah, d'accord. Depuis le début, ça a toujours été Psycho-Quack mon préféré, je ne sais pas pourquoi, mais Et il est trop marrant parce que le dessin est simpliste. c'est depuis le dessin animé, c'est Et le depuis dessin animé, l'animé il te moi bute, quoi. que je l'aime beaucoup. Tu sais pourquoi il s'appelle Psycho-Quack si tu l'aimes bien? Psycho-Quack, ouais, bien sûr, parce que parce qu'il est un Pokémon psycho et Quack c'est comment on l'appelle l'animal là qui canard. ressemble. Non, mais Canard. un ornithorynque. Ah oui, non, ça n'a rien à voir en fait. Je suis en train de Bah, casser. c'est un bec de canard, un peu un ornithorynque, mais c'est pas le même animal, quoi. Alors pourquoi il s'appelle Psycho-Quack? Bah, Quack parce que c'est le cri. Donc, je savais que dans le dessin animé, il disait une partie de leur nom. Donc, c'est pour ça que Culbutoke s'appelle Culbutoke pour qu'ils disent OK, parce Il m'a sont saoulé toujours Culbutoke d'accord. dans l'animé. J'en pouvais plus. Et il est toqué. Ah oui, mais ça. Et aussi, il rebondit, donc c'est comme un culbuto. Culbutoke. Culbutoke. Il est censé pouvoir dire aussi OK parce qu'il est toujours d'accord. Mais Quack, c'est le cri. Ouais. Mais aussi, il a un problème dans la tête puisqu'il a des migraines. Donc, il a un quack psychotique. C'est génial. C'est génial. Bref. Et un Psycho-Quack de que ouf, tu ouais. détestes? Oh putain. Que tu n'aimes pas? Bah, Trousselin. Mais Trousselin, je pense en fait, moi, c'est parce qu'il me saoulait sur Pokémon Go, parce qu'il était dur à capturer en plus d'être nul. C'est ça qui est terrible, quoi. Nul, quoi. Ouais, il est nul. Mais par contre, en Pokémon préféré, et ça, c'est une frustration que j'ai, je n'ai pas de Pokémon préféré, je crois. Il y en a Arrête, pas t'as un t-shirt. Et je les Comment il aime s'appelle lui beaucoup. déjà? Ectoplasma. Mais T'as un t-shirt en fait, je les aime beaucoup, mais en fait, il y en a beaucoup que j'aime, mais de la même, au même niveau, tu vois. Ok. Mais j'arrive pas à en détacher un vraiment du lot en me disant, lui, c'est mon préféré. Mais il y en a beaucoup que j'aime bien, en fait. Ouais. Vraiment beaucoup. Bah, c'est bien aussi, tu vois. Mais oui, mais c'est vrai que j'ai pas le favori où genre je me dis je veux toutes les cartes de lui ou machin, tu vois. C'est Celui que t'aimes pas, toi, c'est quoi? Mais moi en fait je les connais pas tous, je te dis, j'ai joué qu'au premier et c'est pour ça que je voulais absolument faire cet épisode sur Pokémon pour en apprendre encore plus et me redonner envie de jouer à la licence. Psycho-Quack c'est sûr celui que j'aime bien, mais celui que j'aime pas, je dirais peut-être Miaus. ah, je l'aime bien moi. Il est Je marrant. sais pas, ouais, Miaus, non. C'est un bien. copain qui fait la voix de Miaus. Mais, Je l'aime bien J'aime pour la beaucoup. série, Ouais, Pour non, l'anime, je il est sais génial. pas. Peut-être instinctivement vu que c'était des méchants quand j'étais petit, la Team Rocket et tout. Miaus, t'agacé un je peu, l'aime. quoi, ouais. Je sais pas. Ouais, il y a Donc ça. voilà. C'est marrant, mais je l'ai trouvé vraiment attachant moi au final, Jesse et James dans. Je sais pas. Ouais, parce qu'ils sont un peu, parce qu'ils ils sont un peu teubés. Ils savent jamais à ce qu'ils veulent faire quasiment. Oui, c'est pas des méchants, Oui. désagréables. Je les aimais Je bien. sais pas. Bon, en tout cas, Enfin, vous aussi, voilà. n'hésitez pas à nous donner votre Pokémon préféré et celui que vous détestez. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Julien, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Plaisir. Ta chaîne TikTok,
avec encore plus de révélations sur les noms des Pokémon. Bah, vous tapez mon nom, voilà, Julien Bardakos. De toute façon, ça sera marqué sur TikTok et sur Insta, des vidéos sur chacun des Pokémon, les villes, les attaques, les personnages humains, tous les trucs comme ça, voilà. Et puis des guests, parce que voilà, j'ai des potes qui viennent me dire, plus ou moins célèbres, qui viennent nous dire un peu, personne de gadget, qui me disent vous avez déjà fait une vidéo ensemble? Non, mais on va peut-être le faire. Bah avec plaisir. Ça peut être trop on cool. va se trouver un Pokémon et on explique le nom ensemble. Et Allez, on voit ce qu'on avec fait. grand plaisir. En train de jouer à Mario Kart et à Smash. Avec un petit. Et après, je fais un remix de tes jingles. de ma tristesse existentielle. The Gadget, toi, t'as fait une pause récemment J'ai fait une pause, sur tes réseaux et là, t'es en train de revenir. Je suis en train de revenir. Alors c'est petit à petit, mais en fait j'avais besoin de faire une pause pour diverses raisons, notamment pour trouver un appartement, avoir une stabilité financière, ce qui peut être pas mal. Mais Et du c'est coup, bon, là, t'es stable? Je suis en train de commencer à être stable. Non, là je suis activement là tout de suite en train de chercher un appartement, mais Ok. en fait dès que ça va être fait, je vais pouvoir me remettre un peu à faire du son. Donc là j'ai pas beaucoup d'actu, mais je sais que globalement j'ai envie de bosser sur les trucs. Et entre le moment où on tourne cette vidéo, le moment où elle sortira, il y aura peut-être des trucs croustillants à se mettre sous la main. Et ça se passe sur ton TikTok. Sur mon TikTok, sur mon Instagram, sur YouTube aussi, même si je sors des Ok. morceaux en entier, sur Spotify, etc., quoi. Ok. Trop bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi Merci à cet toi. épisode. Si vous Merci à avez toi. Merci à des toi. idées, peut-être d'autres tendances à aller explorer dans un Digimon. contretemps, ben, pourquoi pas Digimon, Yu-Gi-Oh, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous le dire. On va se quitter maintenant. Si vous êtes en audio, vous pourrez aller voir sur YouTube parce que là, on va tourner notre vidéo. On va ouvrir ces satanés boosters. Merci beaucoup, Julien. Merci The Gadget. Merci à toi. À très vite. Générique, là, on peut le dire. Too many cooks. Merci d'avoir suivi cet épisode d'À Contretemps. Ne t'inquiète pas, on revient dans 2 semaines avec de nouveaux invités et un nouveau sujet pop culture. D'ailleurs, si vous avez envie qu'on traite de sujets en particulier, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou directement sur l'Instagram du podcast À Contretemps. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas oublier de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains épisodes du podcast. Bah oui, ça serait dommage de louper ça quand même.